Vas-y. J'ai 17h, c'est pas grave, ça finit tout de suite. Il y a quoi, Lou, hein? Ça va aller. Vas-y, frère. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bien sûr. Wassalatu wassalam ala rasulullah. Vas-y. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna muhammadan rasulullah. Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours. Le seul vrai Dieu qui n'est jamais mort. Non, non, non. Que toute la louange et toute la gloire soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Qui n'est jamais venu sur terre. Oui. Et qui n'a jamais goûté à la mort. Bien sûr. Et que toute la gloire, Oui. toute la puissance, Oui. toute la seigneurie, toute la royauté et toute la grandeur Oui. soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur des créateurs. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, oui. sur ses compagnons, oui. ainsi que tous ceux qui suivront la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, oui. à tous ceux qui sont réunis ici, bien sûr à la place Inch'Allah, à tous ceux dont les habitations sont fondées de la place Inch'Allah et qui attendent notre voie, à tous ceux qui sont dans les véhicules ou qui sont dans les commerces et bien sûr qui attendent notre voie, nous vous saluons avec la salutation de la rahma, la salutation de la miséricorde, la salutation qui n'est pas limitée dans l'espace et dans le temps et la salutation qui transcende toutes les frontières. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à tous les non-musulmans ici présents, oui. qui ne se reconnaissent pas dans Salam alaikum, nous on vous dit bonjour, bonsoir par rapport à vos positions. Sans bien sûr oublier tous ceux qui sont connectés sur la page Lumière, la page Facebook de Nourdin Jama. C'est clair. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous ne cesserons jamais de rendre gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours. Qui hier a fait sortir son soleil pour les musulmans qui étaient en carême. Oui. Que toute la loi lui soit rendue. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient en jeûne. Ah, ils étaient en jeûne. Ouais, ils n'étaient pas en carême. Non, mais carême, là, ça fait que tout le monde comprend. Il est fait nettoyer ça. Ils étaient en jeûne. Ok. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Qui a fait sortir son soleil. Et qui nous a pas beaucoup, en tout cas, c'était chaud. Que toute la loi lui soit rendue. Bien sûr. C'est lui qui fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Nous disons alhamdulillahi rabbil alamin. Et que la loi lui soit rendue. Et encore une fois, nous sommes encore un samedi. Le troisième samedi du jeûne musulman. Parce que nous, on ne fait pas carême. Pour nous, ce n'est pas 40 jours. Mais comme le commun des mortels se reconnaît en carême, voilà pourquoi on emploie ce terme-là. Sinon, nous, on jeûne, on ne fait pas carême. Bien sûr. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours. Qui nous a accordé la vie, bien sûr. Pour vivre le troisième samedi du mois béni de Ramadan. Oui. Ce mois-là, bien sûr, en Côte d'Ivoire, qui impacte sur toute activité en Côte d'Ivoire. C'est clair. En tout cas, chez nous, en Côte d'Ivoire, le Ramadan, quand ça arrive là, tu es musulman comme non musulman, tu sais qu'il y a quelque chose qui arrive. Tu es musulman, tu n'es pas musulman, tu es au courant. Non, tu es au courant en tout cas. Ça veut dire que tu ne veux pas t'aider. Bien sûr. Vas-y, frère. Tu n'as pas gêné. Mais tes affaires là seront dérangées par un Ramadan. J'ai dit tu veux pas t'aider. Nous rendons à la gloire toujours à Allah. C'est que vous te mélangez. Qui nous a en tout cas favorisé. Vas-y, frère. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, oui. Nous tirons vers la fin du mois béni de Ramadan. C'est déjà fini. Le mois de tous les bénéfices, le mois de tous les mois, tous les promos. Clair. Parce que les autres, ils font promo. Je te dis. Mais pour Ramadan, pour les musulmans, c'est Allah subhanahu wa ta'ala même qui note les points. C'est clair. Et il a dit, tellement qu'il nous aime bien sûr, il a mis une nuit dans Ramadan encore. Vas-y, frère. C'est-à-dire, ça fait 1000 mois d'adoration. Ça veut dire, pendant 1000 mois, tu es en train d'adorer. Quel que soit le Dieu qui va descendre sur terre, ou bien qui est descendu, qui est mort, pour que les gens soient sauvés, ça, ce sont les petites grâces. On met ça à côté. Ça n'a rien à voir pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair. Qui est, en tout cas, 1000 fois mieux que pour tous les autres faux dieux qui existent sur terre. Bien sûr. Et que toute la loi soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul vrai Dieu. Clair. Et ce samedi, bien sûr, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous aurons la visite de nos frères de la TDR qui font le même travail que nous. Clair. Et Nourdin Jama s'est donné la mission de rassembler sur notre uni tous ceux qui font la dawa en Côte d'Ivoire dans l'interreligieux pour démontrer par A plus B que nous sommes unis par une seule chose. Vas-y, frère. Qui est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et que nous musulmans, si le dogme fondamental de notre religion, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de débat. Non, toi aussi.
Et c'est nous seuls qui avons la capacité Oui. de réunir tout le monde autour d'un même thème, Oui. d'une même doctrine, Oui. et pour prêcher dans un même endroit. Ça fait mal encore aux voisins. Parce que les voisins, hein, Oui. si on les a réunis ici là, on s'est gâtés, ils vont se jeter tout ça. Ils vont dire Jésus est Dieu, d'autres disent Jésus n'est pas Dieu, d'autres disent non, ceux qui sont là, ils sont en enfer, non, disent non, c'est non, au paradis. Ils vont se jeter en Et enfer. ils sont mélangés. Que la gloire soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr. Claire. Et nous a favorisés. Toujours. Et le samedi dernier, Oui. nous avons commencé avec Koul le Barbu. Et son frère Saïd et Et Saïd. désormais s'appelle Abdul Majid Kassoubia de Kassoubia la Côte d'Ivoire. de la Côte d'Ivoire. Et son frère Koul le Barbu. Ah, c'est Kassoubia là qui est cool le barbu, mon frère. Ah, c'est lui. Son frère Saïd Saïd. Ah, mon cher. T'as joli, sa batterie est déjà, il met ça sur moi. Quand vous entendez ma voix, ma batterie est déjà liée. Vas-y, frère. Donc, par la grâce, nous remercions les deux frères en tout cas qui sont passés dans le forum Oui. pour essayer d'animer un peu. Qu'Allah les récompense, la meilleure des récompenses. Amen. Et qu'ils soient satisfaits de nous tous. Amen. Assistants comme participants. Oui. Aujourd'hui, c'est le tour de qui? De la DDR, bien De la sûr. DDR, bien sûr. Samedi prochain, hein, ça sera un autre groupe. Inch'Allah. Donc, soyez toujours connectés pour ce bois de Ramadan. Toujours. Tout le monde va passer. En tout cas, tous ceux qui font l'interreligion en Côte Tous ceux d'Ivoire, que vous connaissez, ils vont passer. vous allez les voir ici. Avant d'avancer dans mes propos, bien sûr, Vas-y. nous disons que l'islam est une religion d'ordre ordonné et une religion d'ordre. L'islam est une religion d'ordre et ordonnée. Ah, ok, bien sûr. Ça va aller, Inch'Allah. Non, il n'y a rien ici. Ça va aller, Inch'Allah. Voilà pourquoi la mosquée, Oui, les hommes sont devant, les femmes sont derrière. bien sûr. Pour ne pas qu'on se mélange, Oui. pour créer la fitna. Claire. Donc nous demandons à toutes les soeurs ici présentes Oui. qui sont dans l'assemblée des hommes de se déplacer dans l'assemblée des femmes. Arrêtez de vous penser aux hommes passés ici. Bien sûr, parce que nous sommes, non seulement dans le Ramadan, On est dans Ramadan. on est dans la religion de la vérité, Oui. la religion des doués d'intelligence. Claire. Parce que nous on ne fait pas semblant. Je te dis. Non, ça ne peut rien me faire. Toi, tu es ange, quoi. Attends, il a enceinté la ville. Tu es ange. On va quitter dans tes flocons là. Vas-y, frère. Donc tout à l'heure, les frères seront là Bien sûr. pour venir animer. Et nous demandons à tous nos frères musulmans comme non musulmans. Oui. Si tu as ta question, Figayo est loin. On a rapproché Figayo à Koumassi maintenant. Ici. Donc si tu as tes questions, il faut te préparer. Ils seront là tout à l'heure. Bien sûr. Tu vas poser tes questions. Bien sûr. Donc on demande à tout un chacun de venir écouter. Sinon, de venir prendre place. Parce que tout à l'heure, ça va se savoir. Ça va se savoir. Et avant d'avancer, bien sûr, Oui. comme les batteries du prix, Aslan Bismillah. Et merci beaucoup. Et à la prochaine. À la prochaine. Quand dans la bonne compréhension. Amina. Qu'Allah il fasse que nous soyons des musulmans purs et sincères. Amina. Et qu'Allah il nous donne vraiment les mérites nécessaires de ce mois de Ramadan. Amen. Et Allah il a dit dans ce mois-là, c'est lui-même qui note les mérites. Bien sûr. Vraiment qu'il remplit notre balance, notre panier de bonnes actions. Nos livres. Nos livres de bonnes actions. Amina. Vraiment qu'Allah il nous aide dans ce mois. Amina. Et alhamdulillah, Oui. vraiment Allah il a dit c'est un mois. Sinon, les bienfaits de ce mois-là, vraiment on aurait voulu que ça soit 2 mois. Jésus. Je sais que vous êtes d'accord avec moi. Et ça me garantit déjà. Jésus. Non, on aimerait que ça soit au moins 2 mois. N'est-ce pas? Alors nous remercions Allah qui a posé sa suprématie. Allah. Nous remercions Allah qui a montré qui il est. Allah. Nous remercions Allah qui n'a même pas partagé sa puissance avec quelqu'un. Allah. Nous remercions Allah qui n'est pas descendu sur la terre, Allah. passé dans le ventre d'une mère, et puis ils vont les mettre au monde, ça veut dire il va naître. Allah. Et maintenant, pour le faire comprendre aux gens, on va dire non, Allah qu'ils ont mis au monde là, Oui. ça c'est son côté cher. Mais lui-même, il existait déjà avant sa maman. Allah, lui, n'est pas dans ce genre de mensonges là. Bien sûr. Vous voulez pas. Vous voulez pas. C'est sa mère. Pour reconnaître un enfant, ou bien pour reconnaître une mère, c'est lorsque cette mère-là met un enfant au monde. Donc du moment quelqu'un sort dans le ventre d'une mère, c'est son enfant. Si vous voulez, faites toutes les explications que vous voulez, c'est son enfant. C'est pourquoi, pour montrer même que c'est son enfant, oui, elle a appelé dans la Bible mon enfant. Bien sûr, c'est écrit. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, que montrez-moi quelque part, où Grégoire a appelé sa maman, maman. Donc ça veut dire que si lui n'a pas appelé sa maman, maman, c'est que c'est appelé sa maman.
Donc c'est l'enfant maintenant qui confirme sa maman. C'est pas la mère qui confirme son enfant. Oh, pourtant nous on le dit ici. Oui. Que la femme là, si elle veut là, oui. Près de 10 000 personnes n'ont qu'à la toucher. Oui. Mais elle connaît qui l'a enceinté. Bien sûr. Hein? Mais si elle veut là, oui. Ça veut dire qu'on a qu'à être ici 1000. S'il y a un seul de son enfant parmi tous ces 1000 là, oui. La dame là, elle sait que voici son enfant qui est là-bas. C'est clair. Hein? Mais dans quel coup maintenant arrivé à votre tour, tout devient renversé. C'est l'enfant qui doit confirmer sa maman. On vous a pas tout à l'heure. Donc c'est l'enfant qui a dit voilà ma maman là-bas. À part le faux Dieu. À part. Comme on est dans Ramadan, on fait ça en soukoï quoi. Alors, nous sommes en train d'annoncer ici l'arrivée de nos frères. Oui. De la DDR. Ismaël Aka et Oussas Diané. Bien sûr. Ils vont venir ici vous entretenir. Et moi je le dis toujours. Oui. À chaque fois que nous invitons les gens ici, prenez les cahiers. C'est clair. Et commencez à noter. Bien sûr. C'est vrai que nos parents sont en voie de disparition. Oui. Mais il y a des résidus encore qui sont là. En voie de disparition. Voilà, oui, ils sont en voie de disparition, frère. On les gagne plus. Donc, il y a quelques-uns qui sont dans les quartiers qui peuvent vous fatiguer souvent. Bien sûr. De lundi. Au lundi. Jusqu'à samedi. Sachez que nous, on est en train de se chercher. Ah, vraiment, hein. C'est chaud nous-mêmes. Ce matin, là, tu es en train de travailler. En tout cas, ils sont en train de serrer le boulot. Mon frère, il n'est pas resté en train de me chercher. Là-bas, tu m'as appelé pour dire Oussaz. Vraiment, il y a besoin d'un verset coranique où Allah il a dit, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Tu me demandes verset coranique, il te dit, il faut prendre Jean 5:30. Il dit, il faut prendre Matthieu. Il dit, non, mais je n'ai pas parlé de Bible, il dit Coran. Il dit, ah bon, ok. Bon, laisse Coran là, mais il veut verset biblique. Il dit, bon, Sourate 41, verset 10. Vas-y, frère. Donc, ça veut dire que nous, je suis là, il n'est pas temps de ça. Ici, en train de me chercher, frère. Bien sûr. Donc, si tu avais noté à quelque part, il suffit d'ouvrir seulement. C'est clair, hein? Et puis tu arrives à te défendre. Bien sûr. Un jour, il y a un frère qui m'a écrit. Il dit non. Parce qu'on a un groupe où on essaye de se débrouiller là-bas. Et j'avais expliqué l'un de leurs versets. On dit 1 Timothée 4, verset 1er. Oui. Je t'en conjure. Devant Dieu. Et devant les hommes. Voilà, il est le Dieu. Donc, ça veut dire que le créateur des cieux et de la terre. Oui. Pour montrer aux êtres humains qu'il est Dieu. C'est 40, voire même 50 ans après. Un bandit se lève sur la route de Damas. Et puis il dit que non, il y a un ange qui lui a parlé, il s'appelle Jésus. C'est lui qui va venir dire qui est Dieu. Pourtant, dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, je ne détruirai pas quoi? Ephraïm. Parce que je suis quoi? Dieu. Il dit, je suis Dieu. Je ne suis pas un homme. Il a dit à Moïse, l'être humain ne peut me voir, il va vivre. En tout cas. Esaïe dit, mais quel est l'être humain dans ses narines? C'est un vent qui sort. Oui. Comment tu peux aller te confier à lui? Jérémie dit, maudit soit l'homme qui laisse l'éternel pour aller se confier à un être humain. Mais quand lui-même l'arrive, Malachie dit, l'être humain, c'est-à-dire que Malachie dit que Dieu ne change pas. Malachie dit que Dieu ne change pas. Oui. Bon, tous ces prophètes-là, ils nous ont montré un Dieu qui est un guerrier. Quand Pharaon a voulu se jouer les bandits, il a soulevé Pharaon, il a pas beaucoup. Quand il y a des gens qui ont voulu se jouer les bandits dans l'Ancien Testament, il les a pas beaucoup tous. Bien sûr. C'est lui qui va venir être un être humain. Il va s'arrêter devant Pilate et un disciple de Pilate va les gifler. Voilà, ici, si toi tu es rentré au paradis, moi il y a mes peines chez Dieu. À moins que tu t'es rétrogradé, tu es devenu musulman. Mais si tu restes dans cette croyance-là, si toi tu rentres dans le paradis, c'est que c'est pas paradis. Ça c'est photocopie même. Bien sûr. Dieu il va venir sur la terre et un des disciples, et puis il dit non, il est humble. Dieu va être humble devant toi, pourquoi? Parce que tu lui as donné quoi? Ou bien il veut te prouver quoi? Un serviteur du sacrificateur le gifle. Oui. Et puis il dit, les gens là, ils se moquent de Dieu et ils insultent Dieu. Wallahi billahi talaï. Si vous ne revenez pas, cherchez à vous repentir, c'est encore mieux. Sinon, c'est que Dieu va vous montrer le jour du jugement dernier. C'est que Dieu va vous montrer le jour du jugement dernier. Un des gardes qui se trouve dans la maison de Pilate le gifle. Et puis il dit, ce que j'ai dit là, si c'est mauvais, il faut me montrer, ou bien pourquoi tu me gifles? Regardez-moi le truc comme ça. Et il dit, c'est lui qui a dit quand tu joues joue droite, il faut placer l'autre. Il faut donner joue gauche. Qui était là? Dieu. Joue de jeu Dieu.
Moi, un jour, il y a une vidéo de l'un d'eux qui se trouve à Yopougon, qui était en train de nous saboter. Il nous sabotait, il nous insultait. Je me suis assis jusqu'à... Il dit, mais si moi, il rentre dans le sabotage, est-ce que toi, tu peux tenir? Il ne peut pas où? Si moi, il rentre dans le sabotage. Quand ton Dieu dit quoi? Si un te joue droite, faut placer l'autre. Faut donner joue gauche. C'est parce qu'on n'a pas encore touché. Bien sûr. Comme on n'a pas encore giflé, c'est pourquoi il parle comme ça. Ouais. Arrivé chez puis là, ils ont déposé 50. L'autre gauche là, il a oublié ce qu'il avait dit. Il n'a pas qu'un. Donc, nous disons ceci. On n'est pas là pour essayer de vous frustrer dans votre foi. Bien sûr, on n'est pas là non plus pour essayer de vous moquer c'est-à-dire, on n'est pas là pour se moquer de vous dans votre foi. Non, loin de là. Claire. Ça, c'est pas notre but, ça. Bien sûr. Et on n'est pas ici aussi pour vous montrer quoi? Qu'on a maîtrisé le Coran, on a maîtrisé la Bible. Là, même que parmi vous, il n'y a pas un qui peut venir nous dire, ou bien qui peut venir dire le contraire de ce que nous disons ici. Mais on n'est pas là aussi pour vous montrer que on a maîtrisé ces deux livres-là. Vas-y, frère. Mais on est là simplement, pour vous faire passer le message de l'islam. Et Allah a dit à son messager, il faut leur parler de l'islam. S'il refuse, toi, ton devoir n'est que la transmission du message. Il faut leur transmettre le message. S'ils veulent, s'ils ne veulent pas, il ne faut pas y vont croire. Bien sûr. Mais Allah continue de dire que quand tout cela va finir, quand tous les êtres humains vont mourir là, c'est moi, Allah, ils vont venir trouver ici. Donc, si tu es intelligent, il ne faut pas déjà mourir. Intelligent. Ouais, si tu es intelligent. Parce que si tu meurs dans ton état là, tu vas aller croiser Allah devant toi. Et Allah dit, je ne vais pas jouer avec toi. Je ne vais même pas m'amuser. C'est pourquoi nous disons à tous ceux qui ne sont pas musulmans, à tous les non-musulmans, commencez à mettre vos noms sur la feuille. Bien sûr, vous allez venir poser votre question. Claire. Et maintenant, nous disons ceci. C'est pas la peine de venir se jouer les fanatiques ici. Nous, on est là pour essayer de montrer la vérité. Bien sûr. Et maintenant, quand toi, tu viens poser ta question, tu poses ta question tranquillement. Dans un esprit vraiment courtois, on va s'entendre. Et puis, on va essayer de s'échanger. C'est clair. C'est pourquoi nous disons ce forum-là, ce n'est pas uniquement que pour les musulmans. Ce forum est fait aussi pour les non-musulmans. Pour ne pas que le jour du jugement dernier, elle va s'élever pour dire, moi je n'ai pas entendu le message de l'islam. C'est pourquoi Allah il a envoyé maintenant son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour que le jour du jugement dernier, il y a plein d'êtres humains qui ont porte de sortie. C'est clair. À moins que tu n'as pas entendu. Bien sûr. Allah dit dans le Coran, je ne peux pas châtier quelqu'un injustement parce que ce dernier-là n'a pas entendu mon message. Mais si tu as entendu, et j'ai lu un verset coranique hier, j'ai oublié le passage. Il te dit, c'est pas grave. Tu sais actuellement la carte de mémorisation est devenue trop faible. Il y a trop de virus dedans. On va commencer à revoir ça. Bien sûr. Sinon, Allah il a dit dans ce passage-là, il dit, parlez-leur, dites-leur ou bien véhiculez le message. S'ils refusent et qu'ils vous attaquent, ou bien ils viennent insulter Allah, Allah dit ce compte-là, c'est moi qui ai réglé ça avec eux. Allah dit ce compte, ils sont en train de m'insulter, ils sont en train de faire cela là. Ça, j'ai réglé ça avec eux. Bien sûr. Mais vous seulement, véhiculez le message. Et si Allah est Dieu, pourquoi il ne se défend pas? Il y a un gars qui m'a dit ça un jour dans un débat. Parce que tellement de débat était chaud sur lui. Il dit, mais Allah n'a qu'à se défendre. Il dit, mais si Allah doit se défendre, toi tu cherches quoi ici? Faut t'asseoir, faut pas venir défendre, faut pas venir démontrer que Grégoire est Dieu, reste à la maison. Bien sûr. Mais tu viens me confronter, c'est pourquoi? C'est parce qu'on appelle ça manque d'argument. Et nous disons, vraiment, tous ceux qui sont musulmans, vraiment soyez-en fiers. Bien sûr. Voilà, soyez fiers d'être musulmans. Si tu es musulman, il faut être fier. Parce que tout ce que les gens ils vont dire, tout ce que les gens ils vont faire, on va appeler ça des gymnastiques et non-sens. C'est clair. Ils ne pourront pas venir démontrer ici, avec les versets, la quintessence même de l'explication des versets exacts. C'est comme je lisais un verset, Jean 8, verset 58. Jésus a dit avant Abraham, fils, je suis. Avant Abraham. Et puis il y a quelqu'un qui soulève ce verset pour dire, voilà, Jésus est Dieu. Jésus a dit avant Abraham, fils, je suis. J'ai commencé à rire. Donc Dieu, c'est-à-dire Dieu pour montrer aux êtres humains qu'il est le créateur des êtres humains, il va dire avant Abraham, fils, je suis. Il se limite à Abraham. C'est-à-dire lui dit avant Abraham, fils, je suis. Donc ça veut dire qu'il est Dieu. Il a commencé à rire, quoi. Il dit, vous,
ce qu'on doit faire avec vous, Oui. on doit vous faire asseoir et vous enseigner qui est réellement le Créateur, parce que vous ne le connaissez pas. Bien sûr. Quand Moïse a dit, je veux le voir, il a dit à Moïse, regarde derrière toi, la montagne qui est là-bas, je suis là, regarde. Est-ce que Moïse s'est retourné, la montagne s'est levée, cela s'est écoulé, c'est devenu sable, lui-même il est tombé évanoui. Lorsque les bandits, il y a un qui dit oui, que lui sans tuer Dieu. Et il est monté, je ne sais si quoi, pour arriver à des kilomètres de pilance fraîche. Il a construit sa tour, il pense qu'il était trop arrivé. Allah l'a rabaissé pour montrer que je ne suis pas ton camarade. Et Allah a fait tout ça pour que nous on le craint, pour pouvoir l'adorer. Oui, bien sûr. Mais nous, tellement qu'on est devenu, nous on est devenu savants plus que Dieu lui-même. On est trop civilisé là. On dit pourquoi nous on peut limiter Dieu? Que Dieu peut tout faire. Pourquoi nous on le limite? Que Dieu peut tout faire. C'est-à-dire Dieu peut tout faire. Oui. Non, on ne doit pas le limiter, on a compris. Ok. Dieu peut devenir garçon, il peut devenir femme, il peut devenir Satan, il peut devenir lion, il peut devenir mouton. Il peut tout faire. C'est pourquoi nous les recadrons pour leur dire non. Dieu peut tout faire, Oui. mais il ne fait pas n'importe quoi. Bien sûr. Effectivement. Et dans vos propres livres, Oui. on dit toute personne qui est née d'une femme, il n'y a pas son pur. Et Dieu va venir naître d'une femme, et va venir dire que lui il est pur. C'est elle qui joue. Question. Oui. Ou bien qui est son camarade. Réflexion. Alors il a mis ça sur nos têtes, ou bien sur notre cou, c'est pour réfléchir avec ça. C'est pour raisonner avec ça. Pour ne pas qu'on reste comme des personnes insouciantes. Bien sûr. C'est pourquoi il a mis ça sur nous. C'est pas pour réfléchir seulement comment manger. Il faut réfléchir ça aussi dans le cadre de Dieu. Oui. Et quand c'est chaud, il dit tu n'as pas de cet esprit. On va leur demander cet esprit là c'est quoi même, ils ne connaissent pas. Question. Cet esprit là c'est quoi? Ils vont même te dire que non, oui, cet esprit c'est Jésus. Quand c'est Josué, quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, donc ça c'est une puissance que Dieu les a envoyés. Maintenant quand c'est chaud, maintenant c'est Jésus lui-même. Après maintenant Saint-Esprit va devenir Dieu. Et eux-mêmes ils ne connaissent même pas. C'est pourquoi nous disons, oui, que celui, et Allah il a facilité, il est devenu musulman. C'est une grâce. Parce que celui que Allah il aime, il loue sa poitrine à l'islam. Et celui que Allah il aime encore plus, il lui donne la compréhension de l'islam. C'est pourquoi nous disons, tous ceux qui disent qu'ils étaient anciens musulmans, c'est des faux types même. Bon. Alors, vous savez qu'on a Ramadan, pourquoi il y a des faux types? Sinon c'est pas faux type qui voulait sortir. Toi tu es ancien musulman, tu es ancien adorateur quoi. Quand tu vas ça en ballon, tu as trop joué, maintenant tu te reposes. ouais, c'est repos. Et après retraite. La première retraite est l'adoration du Créateur. Ramadan va finir, vous récupérer vous aussi. Inch'Allah. Ancien musulman. Et j'ai écouté un. Oui, quand j'étais musulman, j'insultais Jésus. Je n'aimais pas les chrétiens. Mais pourquoi tu sais quel menton tu as enlevé ce mensonge là-haut? Toi tiens. Allah il a dit dans la sourate 2, verset 136. Allah il dit les musulmans, nous croyons à ce qu'on nous a révélé. Nous croyons à tous les prophètes, nous croyons à Abraham, nous croyons à Moïse et nous croyons à Jésus. Nous ne faisons pas de distinction entre eux. Sourate 3, verset 84. Allah il dit que allez-y croire à tous les prophètes et croyez même en Jésus, ne mettez pas de différence entre eux. Quand tu es quel genre de musulman, tu dis je n'aimais pas Jésus. Bon, c'est un ancien. Ça tu es quel genre de musulman? Un ancien. Que je n'aimais pas Jésus. Tu as enlevé ça où? Et puis les gens ils sont forts. Il y a une dernière vidéo, il dit quand Bouddha voulait mourir. Bouddha. Quand Bouddha voulait mourir, il a dit je ne sais pas où est le chemin. C'est ce que Bouddha a dit. C'est ça le gars, il ne dit pas moi. Hein. Ah, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Que quand Bouddha voulait mourir, il a dit je ne sais pas où est le chemin. En parlant de nos prophètes, il dit quand Mahomet voulait mourir, il a dit le chemin là même là c'est perdu. Mais quand Jésus wow, il a dit je suis le chemin. Mais pour dire à tes amis que Jésus a dit je suis le chemin, tu es obligé de venir mentir encore sur le prophète. On va parler beaucoup là. Ou bien, vas-y frère. pour dire seulement que ton gars a dit je suis le chemin, tu es obligé de venir mentir sur le prophète. Question. On va te demander, le prophète a dit ce que tu es en train de dire là où? Question. Et ils sont pleins comme ça. Et c'est eux qui disent que nous on ne va pas au paradis. Hein? C'est eux qui disent que les musulmans ne vont pas au paradis. Hein? Tu es courageux, hein? Chien. Tu es courageux vraiment même.
Musulman, si musulman ne va pas au paradis, le paradis n'existe pas. Bien sûr. On va rester nous tous sur la terre ici. C'est clair, hein? Musulman ne va pas au paradis. Nous, on va prier matin, à midi, 16h, 18h, 19h. La nuit, on commence à se réveiller pour prier. Ça, on fait ça chaque jour, jusqu'à ce que la mort vienne nous chercher. Et le mois de Ramadan arrive encore en jeûne. Et on meurt, nous on va en enfer. Et toi, Un mangeur de Gabriel, c'est le Ramadan, mais il reste comme les jours. Informez-moi, s'il vous plaît. Il passe son temps avec Gabriel, hein. Et puis tu vas au paradis. Ok, Seigneur. Il y aurait 12 jours. Et c'est toi qui vas au paradis? Allah dit dans le Coran qu'ils disent que nous sommes les fils d'Allah. Et nous sommes les bien-aimés d'Allah. Allah dit demandez dans la preuve. Et quand on va demander la preuve, c'est gâté. C'est pourquoi nous disons, nous on fait ce qu'on appelle l'interreligieux. Bien sûr. Et quand il y a les questions d'ordre islamique qui arrivent, on va les répondre. Oui. Mais quand on voit que c'est vraiment, ça rentre dans le cadre des imams, certes on a la réponse, mais on retourne cette question à ces imams. On donne le droit de leur donner leur droit. C'est clair, hein? C'est leur droit. Oui. Mais nous, notre spécialité là, on appelle ça l'interreligieux. L'étude comparative des religions. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas venir parler ici uniquement de l'islam sans qu'on vous chicote un peu. C'est clair, hein? On vous chicote même. Toujours. Il dit, restez dans vos documents. Nous, on va rester dans nos documents. Mais qui a commencé? C'est eux qui ont commencé. Oh, Tati, on est pétard. Tu as ouvert porte là et on est rentré, on s'en prie. Il dit, restez dans vos documents. Nous, on va rester dans nos documents. Jamais. On est bien dans nos documents. Non, il a ouvert portail, nous on est rentré, on s'en prie. Ah, c'est fini. À Pierre Gadier. Nous, on était là-bas. Le nom du Nouveau Testament que moi j'ai eu, là, ça fait remplir 4. C'est le moment où il est arrivé. Hein. Ah bon. Hier, comme ça, nos petits frères, c'est qu'ils ont donné beaucoup à nos petits frères. Si ça continue, c'est dernier vendredi, là, on donne. Ça peut remplir carton. Bien sûr. Nous demandons aux frères de la DDR, s'ils sont déjà dans le parage, qu'ils s'approchent, Inch'Allah. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, pour moi, on pouvait remplir carton. Hein? Mais quand vous étiez en train de nous donner là, j'ai oublié où. C'était pourquoi? C'est pour lire. Quand vous étiez en train de nous donner, c'était pour faire quoi avec ça? Question, hein? C'était pour lire, non? Bien sûr. Bon, on a fini de lire. Ouais. Donc, vous voulez qu'on fasse quoi maintenant? Bon, on a vu que moi, il n'est pas Dieu dedans. Nous, on a fini de lire. Oui. C'est pourquoi il y a un qui veut faire débat avec moi. Il dit non, maintenant, tout le débat, c'est comme ça que j'ai fait maintenant. C'est-à-dire, tu veux faire débat avec moi? Moi, je suis plus là pour te démontrer que Grégoire n'est pas Dieu dans la Bible. Non, je ne suis pas là pour ça. Non. Ça, c'est fini, ça. Ah, c'est fini, ça. Bien sûr. Toi, c'est toi qui as dit qu'il est Dieu, non? Oui. Moi, j'ai dit qu'il n'est pas Dieu, non? Bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il y a des versets que j'ai lus dans ton document qui me donnent maintenant le courage de dire qu'il n'est pas Dieu. Clair. Donc, ces versets-là, moi, je vais te donner. Toi, tu vas m'expliquer ça. Oui. Donc, si tu as fini de m'expliquer ces versets-là, pourquoi maintenant qu'il est Dieu, c'est facile? Bien sûr. Il dit, quand il a dit ça, il dit, mais il n'y a pas de problème. C'est la première fois que je vois comme ça un bon musulman. On va arrêter de bavarder. Jean 11:42. Vas-y, frère. Jésus a fini de faire un miracle. Oui. Et il a dit, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Toujours. Mais j'ai fait ceci, afin que ceux qui m'entourent sachent que c'est toi. C'est toi qui m'as envoyé. Bon, champion, faut expliquer. Il dit, Jésus dit, les gens, il veut que les gens n'ont qu'à savoir qui il est quoi ici. Question. Et non, le premier, c'est qu'il est fana. Il veut que les gens n'ont qu'à savoir qui il est quoi. Question. C'est tout ce qu'il a demandé. Bien sûr. Et vous remettez sa tête à demander un clip, il veut qu'il n'ont qu'à savoir qui il est envoyé. C'est pourquoi nous disons, le seul créateur digne d'être adoré, son nom c'est Allah. Claire. Maintenant pour discuter, comme il veut qu'il ne peut plus tenir, il dit Allah là, ça veut dire Dieu. Tu as vu ça où? C'est écrit où? Toi tu as vu ça où? Question, hein? Allah là, ça veut dire Dieu. C'est moi je suis musulman, c'est toi qui as venu me donner la signification d'Allah. La définition. C'est-à-dire, moi je suis musulman. C'est toi qui as te levé, tu as venu me dire que Allah là, ça veut dire Dieu. Il dit, donc quand tu dis Allah, ça veut dire Dieu, c'est que tu comprends arabe. Et Ilah, ça veut dire quoi? Question. Il dit Ilah, c'est quoi? Il dit Dieu. C'est toi qui as dit Allah, c'est Dieu. Il veut dire Dieu. Et Ilah, ça veut dire quoi? Question. Allah, c'est le nom authentique du créateur des cieux et de la terre. Tu veux pas, c'est son nom. La déplaise à ceux qui ne croient pas en islam. Bien sûr. C'est son nom.
Et maintenant, Oui. quand Allah il a fini de faire tout son monde là, il a envoyé près de 124 000 prophètes, Vas-y, frère. dont 313 messagers. Et parmi les 124 000 prophètes, Oui. c'est parmi eux, il y a 313 qui sont messagers. Il y a d'autres sources qui disent que c'est 315. Mais que ça soit 315, 313, nous seulement, ça nous dit absolument rien. Et maintenant, quand ils sont venus là, Oui. ils ne sont pas venus parler d'eux-mêmes. Ils sont venus parler du créateur des cieux et de la terre. Donc un être humain qui va prendre les deux Oui. pour aller l'adorer, lui il a mis son nom sur les gens qui doivent aller en enfer. Bien sûr. Ça veut dire qu'il a hypothéqué son paradis. C'est clair, hein? Et c'est pourquoi, Oui. jusqu'à Moïse, Moïse nous a montré qui était le créateur. Bien sûr. Après Moïse, Oui. Esaïe même on n'en parle pas. Et maintenant, après Esaïe, au fur et à mesure jusqu'à Jésus, Oui. Jésus lui il a été clair. Il a dit ne me touche pas. Que je montre à mon Père, Oui. qui est aussi votre Père. Bien sûr. Si Jésus s'arrêtait là, les mangeurs de Georges là. Ah ouais, je vois Georges. Georges. les mangeurs de Georges là. Georges quand même, c'est viande quand même. Il va se lever pour dire. Oui. Jésus a dit Père, donc, à quelque part, il a dit le Père, nous formons un. Donc, comme l'homme, il sait que ceux-là, ils vont venir travestir sa parole. Oui. Il dit, je monte vers mon Dieu. Mon Dieu là. Vous savez qui est assis. L'autre a dit, Olivier dit, ils ont braqué son cou, ils ont fait voilà. Mon Dieu. Quand il fait TikTok. Attends, monsieur, quand je suis là pour répondre à tous les versets que tu as pris, donc tu vois quelle est ta préoccupation. Il dit, Asson vient, il y a un gars qui parle pour le français ici. Il y a des trous intellectuels. Il dit, il y a des français ici. Moi, je ne comprends pas le français. Nous, on a fait mal ça. Mais Jésus a dit, mon Dieu, ça veut dire quoi? Question. Oui, lorsqu'il disait mon Dieu là, c'est que auparavant, il a raison de dire mon Dieu. Parce que là, il était dans la position de fils. Et maintenant, la position de père là, il était affaibli. Il dit oui. Et quand toi tu dis mon Dieu, ça veut dire quoi? Et ça veut dire j'ai un Dieu. Quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire quoi? C'est un autre chrétien qui dit il n'a qu'à descendre, il répond, il n'a qu'à descendre. Il n'a qu'à descendre, d'accord, descend, il descend, il monte. Et parce que la question va changer. Quand il dit viens, oui, Jean 1, au commencement de la parole, il y a un qui a dit que cette lumière est venue et c'est par cette lumière-là tout a été créé. Il parlait de fatiguer ça. Il dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire pour la première fois, on demande à quelqu'un mon Dieu veut dire quoi? André, il n'a jamais fréquenté. Mais ce pays même, il n'a jamais fait. Mon Dieu. Et Allah a dit, il dit, oh Jésus, c'est toi qui as dit à ces mangeurs de Georges là, que tu es le créateur des cieux et de la terre, c'est toi qui les as dit ça. Jésus dit, si j'ai dit, tu vas savoir, bien sûr. Moi, je les ai dit, ils n'ont qu'à venir t'adorer. Moi, si j'ai dit. Alors, donc, on va aller, puisque le Coran dit, Jésus dit, n'a pas dit. Bien sûr. On va aller fouiller maintenant. Jésus. S'il a dit, il faut prendre des Matthieu. Jusqu'aux 4 évangiles. Jésus n'a jamais dit à quelque part, adorez-moi. Jamais. Et maintenant, ils disent que quand je trouve à nous, on les demande, Jésus n'a qu'à dire, je suis Dieu. C'est comme si, moi qui suis ici, je suis un être humain. Bien sûr. Donc c'est comme si elle ne dit pas que je suis un être humain, on ne sait pas. C'est là que vous allez dire que je ne suis pas un être humain. Donc il faut que je dise. Vous voyez comment il nous prête des intentions? Non. Depuis la nuit des temps, Dieu s'est présenté. Claire. Dans quel coup maintenant, arrivé à votre tour maintenant, il ne doit plus se présenter? Question. On a dit ça ici, je n'agirai pas sur mon Adam colère. Et je renonce à détruire Ephraïm, car je suis Dieu. Fini. Ou bien? Bien sûr. Mais arrivé à votre tour là, oui. Il ne doit plus se présenter. C'est pourquoi nous disons que tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, tout ce que vous invoquez en dehors d'Allah, tout ce que vous vénérez en dehors d'Allah, c'est des faux dieux. Ils ne peuvent rien créer. Jamais. Même une mouche ne peut pas. Abada. Même mouche, il ne peut pas créer. Et tout est devenu dans vos mains. Hein?
Nous, on doit aller prier, aller demander pardon au Créateur des cieux et de la terre à cause des comportements néfastes que nous on a. Oui. Arriver dans sa maison en danse. C'est comme si ton père se casse la tête. Ton père fait tout. Oui. Il met à l'école. Arrivé là-bas, tu échoues au bac. Oui. Et maintenant, attaque-bi. Souma attaque-bi. Alhamdulillah, les résultats sont déjà arrivés, Inch'Allah. Les résultats sont déjà arrivés, Inch'Allah. Donc, prenez position. Ça va, c'est ça va. Inch'Allah. Donc, comme je disais, oui. ça dit, ton père s'arrange oui. à te mettre à l'école. Quand tu vas, tu échoues au bac. Tu as échoué au bac, non? Bien sûr. Arrivé à la maison, qu'est-ce que tu dois faire? Couper de galets. Pour que le père ait pitié de toi un peu. Tu dois rentrer. Tu dois rentrer à la maison tranquillement, en avoir un peu, le père va fiancer. Lui-même, il va te donner conseil. Non, mon fils, il faut laisser. L'année prochaine, on est dedans. Mais imaginez un instant. Oui. Imaginons un instant. Quand tu as échoué, le chao même, son cœur est chaud. Et tu rentres dans la maison maintenant, tu es en train de gâter le coin. Tu dis, eh, viens, mon gars, il a échoué. Vu la main, on va commencer à faire ménager les gens. Est-ce que tu me connais? Coup de poing dans ta bouche. Gauche, droite. Et maintenant, nous, qui avons péché contre Dieu, on va maintenant lui demander pardon. Oui. On fait rouler en avant et rouler en arrière à terre. Et c'est nous maintenant, on dit Satan sort dans son corps. Il y en a qui disent Satan, je te coupe. Je te coupe. L'autre est fâché, il dit je te périge. Je l'appelle pour joie. Satan est parti faire ses besoins. Dimanche prochain, il les attend là-bas. Non, il est carré quoi. Il a des pompes maintenant quoi. Cette constipation est passée maintenant, il est en forme. Quand on a la bonne compréhension. Alors, comme les résultats sont déjà avec nous, oui. C'est que tout ce que moi je vais dire, c'est merci beaucoup. À la prochaine. Bien sûr. Donc, si c'est nous disons toujours aux frères que monsieur Koulibaly continue, continue d'organiser la rupture collective. Donc, tous ceux, après le rappel, bien sûr, vous pouvez converger. C'est sous l'immeuble là-bas, Inch'Allah. Et nous disons, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il va vous donner la vraie vie, Inch'Allah. Donc, on l'a dit tout à l'heure, pour ceux qui ont des questions, préparez vos questions. Dès qu'il rentre en scène, si tu es fâché, il dit, bon, je pose ma question. Sinon, à 17h50, on arrête de prendre les questions. Pour que les gens puissent avoir le temps de répondre à vos questions. Si ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, nous appelons ici, voilà, bon. Comme tu existes. Ils ne sont pas appelés, mais ils sont venus venir. Donc, on rate en même temps. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Merci beaucoup. Et je suis présent. Oui, ça fait plaisir d'être parmi ces frères en Allah. Nous luttons pour la cause d'Allah, comme vous le savez. Aujourd'hui, c'est le 17 Ramadan 1444 de l'Égypte, qui correspond au 8 avril 2023. Nous sommes à commencer. La DDR, c'est la Dawa dans la rue, comme vous le savez. Et c'est la même mission. Notre mission, c'est de prêcher l'islam. Parler de notre belle religion. Il n'y a pas une autre religion que Allah a donnée à l'humanité tout entière qui est au-dessus de l'islam. Exactement. On le dit selon la Bible et le Coran. Jésus va dire dans Jean 5,30, je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Jean 5,24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Donc, dépêchez-vous à venir vous soumettre à celui qui a envoyé le Christ, y compris les autres prophètes. Quand nous parlons de l'interreligieux donne l'occasion à toute personne, que tu sois chrétien, musulman, athée, bouddhiste, et que tu as une question à poser, ou encore des incompréhensions sur l'islam, tu viens, tu poses les questions. Parce que l'enseignement de l'interreligieux, ça sort de la mosquée pour venir dans la rue. À un moment donné, les non-musulmans se disent, mais on ne peut pas aller à la mosquée. Parce que l'enseignement qu'il y a dans la mosquée là, 1, c'est en djoula, 2, la prière en arabe, 3, nous on n'est pas djoula, on n'est pas arabe, on ne comprend pas. On dit, bon, comme la langue qui est la plus parlée en Côte d'Ivoire, c'est le français, on va venir prêcher en français. Le Coran est traduit en français, dans près de 2000 langues. Donc on vient avec, pour que vous venez poser des questions auxquelles peut-être tu vas avoir honte de poser à ton imam. Quand on est en jeune là, il y a des choses tu peux dire à ton ami jeune, tu peux lui parler de certaines choses et puis il va te donner les réponses. Mais sans compter, par exemple, dans le mois de Ramadan,
Allah est témoin. Naam. Il y a 2 jeunes qui m'ont appelé. Il y a un qui a demandé, Oustaz, les Bessouna, est-ce que c'est Karaman de trop là? Il y a un autre qui a appelé, est-ce que les Bessouna, est-ce qu'il quoi? Donc, souvent là, c'est pas peut-être de sa faute. Soit il est nouveau converti, soit il est ignorant musulman. Alors qu'un musulman ignorant est un danger pour la société. C'est vrai. L'imam il doit dire mais quoi doit dire? Maria Kanga Kilakana Kaningali quoi. Il va y avoir faut chercher à connaître aussi. Et puis quand on a bien que Kata ou Sazi Nilinga Kata Imamou Nilinga, il est référé, il faut faire l'effort quoi. Parce que même s'il a fait Palama et sa femme, non Mandja, il faut qu'il appelle l'imam. Donc souvent, faisons l'effort. Le temps que les soeurs, les frères vont passer sur Internet, sur Facebook, beaucoup de frères également cherchent à connaître la Bible que l'islam. Et c'est une erreur. On ne vous décourage pas de venir dans l'interreligion. Au contraire, tout le monde doit venir. Parce que cette mission est en train d'avancer. Beaucoup de personnes se convertissent à l'islam. Beaucoup de non-musulmans ont changé d'image, ont changé de regard sur l'islam à travers nos prédications dans les rues. Et c'est une très bonne chose. Avant-hier ou hier, on a fait passer les convertis qui ont récité certains surahs du Coran. Comme je le disais, non seulement on les a fait passer, mais on l'a fait en monnaie de l'islam. C'est-à-dire, Ismaël est né dans le christianisme. Tous ses parents sont chrétiens. Mais aujourd'hui, il vient t'enseigner ta religion étant musulman. Donc ça doit te faire mal. Et puis tu as te révolté pour dire non, il faut que j'apprenne. Et quand tu te révoltes pour apprendre, Allah dit dans le Coran, Surat 29, 69, quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons sur le sentier. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Exactement. Quand tu transmets le message d'Allah, quand tu luttes dans le sentier d'Allah, de façon sincère, Allah te donne la connaissance, Allah te donne les mérites, Allah te donne cette révélation. Quand il dit révélation, il y a des questions qui nous sont posées dont on n'a pas la réponse. Tous ceux qui sont dans le domaine, ils savent. Tu as arrêté là, le gars rentre, il te pose question. Avant même de poser la question, tu es en train de chercher. Mais dès qu'il finit de parler, Allah te donne la réponse. Exactement. Parce que tu es en train de lutter dans le sentier d'Allah. C'est pourquoi Jésus dira dans Matthieu 7, 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ces jours-là, plusieurs me diront Seigneur, en baptisant en ton nom, chassez démons en ton nom, guéris malade en ton nom, fais miracle en ton nom. Jésus dit malgré ça, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi d'autres personnes appellent également Yousaz. Amen, ce sol de l'air. Il n'a pas dit ça à Salawa ou bien à Massa. Aben Nawa ou bien à Athéna. Mon frère, Kabourou Konake, Alatini Yilinga Nabi, Saben Naou et Athéna. Kabourou Konake, Etena Yilinga, quoi, Issa Salawa à Massa. Mais qu'est-ce que vous avez posé pour la Kabourou Konake? Exactement. Issa Salawa à Massa, à Moubé Séléma. Bon, à Sala, bon, à Massa, non, c'est des sujets qui n'ont pas de. Ce n'est pas d'actualité quoi. Nous nous veillons à ça pour pour Kata Alijina pour un ou l'autre. Mais nous va t'attendre la cela. Amène à la bateau Mika, amène à Numa Mika. On l'a bien à Alijina Tama. Nikiama Kiti Nana, amène à un param que Dunia Bonne a des. On l'a bien à Tani Nigarica Kiamalona, Inch'Allah. À la famille à Kodma Dama. Je salue les frères d'Orudi Djama. Bonne guérison à Ekra Lopez. Qu'Allah nous protège tous. Parce que comme Ikasoro. Ça pouvait un peu là, quand on est quoi. Mais ni quand tu vois qu'il s'est non sur le gars. Quand il y a le go, parce qu'il est ta femme nana. Ah, quand tu connais nana sigido suga, va dominer. Quand la poko boit suga, de ko boit un suga. Parce qu'on peut souler. Alhamdulillah. Aketo bala, soli al harasu. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Alhamdulillah rabbil alamin. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits. Alhamdulillah, moi, je remercie déjà le groupe Nouroudine d'avoir organisé cette, on va dire, ce rappel et de nous avoir permis de nous donner le micro. Normalement, ici, nous ne sommes pas la bouche autorisée. Mais par l'humilité qu'ils ont et par l'amour et par la bienséance de l'islam, ils ont bien voulu que nous ayons le micro pour échanger, ne serait-ce que quelques minutes avec vous. Parce que le message que nous allons dire, c'est le même qu'ils le disent chaque jour. C'est ça. Nous, on ne va pas venir apporter un surplus à ce qu'ils disent. Parce qu'ils n'ont pas besoin de renfort, parce que la parole d'Allah elle-même est déjà renforcée. Allah dit dans le Coran que si on devait écrire les paroles d'Allah, on utilisait la mer comme encre pour écrire les paroles d'Allah, on allait vider la mer et on allait emmener son équivalent comme renfort.
Ce qui veut dire que les paroles d'Allah suffisent. Et Allah n'a pas besoin de notre bouche aussi pour que sa parole soit répandue. Oui. Parce qu'avant nous, les gens se convertissaient. Avant nous, les gens entendaient parler de l'islam. Donc nous, on n'est que des pions qu'Allah il est en train d'utiliser. Peut-être à 20 ans, on va tous glisser. 2062, c'est pas sûr qu'on sera là. C'est même pas évident même qu'on pourra entendre parler encore de quelqu'un qui s'appelle Ismaël Agaou Ben Nouroudine Tchalam. Donc chacun est en train de jouer un rôle dans un temps bien précis. Chacun fait son malin dans un espace bien précis. Quand on dit 10 ans, 20 ans, c'est fini. On ne parle plus de toi. Ou bien si on devait parler de toi, les verbes vont changer. Les verbes seront au passé, non au présent. Donc l'opportunité qu'il nous donne aujourd'hui de parler avec vous, en fait, il nous facilite encore une occasion pour pouvoir avoir des mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement. Alors nous leur disons merci beaucoup et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par cette action-là, fasse que cette action-là pèse lourd dans la balance de leurs bonnes actions. Amen. Au jour de la résurrection. Amen. Mais moi, mon message aujourd'hui, il est très particulier. Aujourd'hui, nous sommes au 17e jour, non? Non. 17e jour du mois béni de Ramadan. C'est pas le mois de carême, hein, pour ceux qui donnent le carême. On jette le mois de Ramadan. Alors aujourd'hui, c'est le 17e jour. C'est-à-dire qu'il ne reste plus beaucoup de jours. Alors si tout de suite, on te demandait de faire le point des 17 jours que tu as fait de Ramadan, penses-tu que ton point sera positif ou négatif? Question. Pendant le Ramadan, toi tu faisais grève de faim ou bien tu étais dans le bus de ceux qui jeûnaient? Oui. Alors celui-là même qui va savoir qu'il faisait grève de faim, parce qu'on dit bien, ce n'est pas le début qui compte, mais c'est l'arrivée qui compte. C'est ça. Ce qui veut dire, si toi étant musulman ce soir, jeune comme moi, au 17e jour de Ramadan, tu as déjà préparé ton rendez-vous pour la fin du mois de Ramadan, sache que toi tu as fait une grève de faim de 30 jours. Est-ce que une femme à ma femme? Ils n'ont pas de femme. Mais entre les temps, on va lever pied. Avec c'est-à-dire quoi? Voilà. Toi, tu es en train de mener des bonnes actions. Oui. Tu es en train de lutter pour que Dieu te pardonne tes péchés. Des péchés qui sont lourds, on ne peut pas soulever. Là. Non. Les lourds péchés qu'on a fait. Malgré ça, Dieu a permis qu'on soit vivant. Il y a des gens même qui pêchent moins que nous. Eux, ils sont morts. Nous, les grands pécheurs, les capitaines des pécheurs. Oui. Allah, il a facilité que nous, on est rentrés dans le mois de Ramadan. On a jeûné jusqu'à aujourd'hui, on est au 17e jour. Et puis nous, on pense au 30e jour ou au 29e jour pour garder tout ce qu'on a jeûné durant tout ce mois, toutes les bonnes actions qu'on a faites en quelques minutes. En un seul jour, tout va partir en l'air. Créons Allah, les gars. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui jeûnent. Parce que tout le monde jeûne. Levez les mains. Ceux qui font ça. Non, voilà, on comprend bien. Il y a des gens aussi qui jeûnent. Parce que s'ils ne jeûnent pas, les gens vont se moquer de lui. C'est vrai. Il y a quelqu'un, lui, il jeûne, mais dans son fond intérieur, il n'est pas content. Il y a quelqu'un aussi qui jeûne, il se dit que le jeûner, c'est ne pas manger, ne pas boire seulement. Ouais, voilà. Beaucoup de manger, quoi. Voilà pourquoi, quand l'heure de la rupture arrive, lui, il se rattrape au maximum. Mais qu'est-ce que nous, on a compris vraiment du jeûne? Qu'est-ce qu'on a compris vraiment du mois béni de Ramadan? Non. Voilà pourquoi mon frère disait tout à l'heure, le musulman qui va aller en enfer, c'est que lui-même il a créé les circonstances. C'est clair. C'est que lui-même il s'est rendu coupable. C'est que lui-même il a voulu être, il a payé son ticket gratuit pour aller en enfer. Et que lui-même il force. L'ange Gabriel le tire, lui aussi il se tire pour aller là-bas. Lui force pour aller en enfer. Sinon un musulman, quelle que soit ta situation, ayant compris que ton créateur c'est Allah, ayant décidé de te réformer sur tes actions, ce qui fait notre problème, comme on écoutait tout à l'heure le prêche à Al-Bayan, on a tendance, nous les musulmans, à minimiser le péché. Oui. Comme un péché mignon. Oui. Depuis qu'un péché a son mignon, comme le Moussa disait à la radio, non. Mais depuis qu'il y a un caca qui sent bon. En tout cas, tout est la même chose. C'est-à-dire qu'on est dans des conditions où aujourd'hui on minimise les péchés. Non. Non, chacun de nous a son péché mignon. Alors que les savants nous disent que le péché du musulman, le musulman doit voir le péché comme une montagne qui pèse lourd au-dessus de lui, qui est prête à faire front sur lui. Oui. Comment toi tu fais dans ton péché, tu dis, Joe, ça là, oui, il ne m'a pas peur, il ne fait pas tout ça, mais péché, ça là, Dieu peut laisser. Oui.
Qui t'a dit ça? Alors qu'il t'a donné le mois béni de Ramadan pour que ce péché qui pèse lourd sur ta tête soit effacé. Et que ces péchés que tu as commis dans le passé se transforment en de bonnes actions. Parce que là, il t'introduit dans ce qu'on appelle la chose de la limpidité. C'est que tu rentres dans quelque chose qui est limpide, qui va faire de toi forcément quelqu'un de propre et de pur. Tu ne peux pas aller dans un marigot, te baigner et puis ressortir sale. Sauf si l'eau là même est sale de base. Clair. Alors tu as lavé ton habit de pureté dans ce mois béni de Ramadan. Tu as jeûné. Tu t'es privé des mauvaises actions. Ton linceul est devenu blanc, pur. Aujourd'hui, le 17e jour, les anges même sont de ta gamme. Ils sont contents de toi parce qu'aujourd'hui, là, toi qui es même pas là, tu as décidé de te réformer. Tes péchés là, tu n'as pas limité ça seulement que dans le mois béni de Ramadan. Parce qu'on entend les gens dire, dans le Ramadan, on ne vole pas. C'est pas dans le Ramadan, on ne vole pas même du tout. Clair. On entend les gens dire, dans le Ramadan, la mort, il ne fait pas ceci. Ou bien on ne fornique pas le jour dans le mois de Ramadan. Non, c'est interdit catégoriquement de forniquer. Avant, pendant et après. Il y a des gens qui deviennent bons musulmans seulement le jour de Ramadan. Dans ce mois-là, il devient bon. Mais une fois le mois-là passé, il rétrograde en même temps. Aujourd'hui, quand tu l'appelles Moussa, il est fier. Et lorsque le Ramadan va finir, si tu l'appelles Moussa, il va dire, tu ne connais pas mon nom. C'est Moses. C'est Moses. Tu sais comment il fait pour avoir ce nom? Aujourd'hui, les imams même, ils peinent à avoir la place à la mosquée pour prier. Clair. Mais je vous promets, 2 jours après le Ramadan, allez-y d'aller dans les mosquées. Normalement, ça doit être toujours rempli, les gars. C'est-à-dire que nous, on est en train de tisser, on est en train de mettre un contrat, nous et puis Dieu. De moi être servi pendant les 30 jours. Une fois que ça passe, Chacun dans son chacun. Hein. Nous-mêmes, on a tissé des relations de distance avec notre Créateur. De sorte que nous, on pense que c'est ce. Pour le véritable croyant, ce mois de Ramadan n'est qu'un surplus. Lui, il est déjà habitué. C'est pas faux? Quelqu'un qui a l'habitude de faire du sport, qui a l'habitude de s'entraîner, qui a l'habitude de jouer les tournois, qui a l'habitude de jouer les compétitions, lorsque tu le mets dans la Champions League, il n'est pas étonné, il n'est pas nouveau. Oui. On dit, lui là, c'est un joueur expérimenté. Mais quand tu vas prendre quelqu'un à FC Gagnois, qui n'a jamais fait quelque chose, tu le prends, tu l'amènes au Stade de France, et puis il entend les bruits des supporters, c'est là il se regarde dans l'écran géant. Donc il y a des gens qui sont dans le Ramadan, ils sont nouveaux dedans. Et ils n'ont rien compris du système. Oui. Mais quelqu'un, le véritable croyant, le musulman qui jeûne chaque lundi et chaque jeudi, lui il a déjà compris la base de ce que c'est que le jeûne. Toi tu n'as rien à lui apprendre. Le Ramadan ça devient comme un surplus pour lui. Ça devient une occasion où lui il va bénéficier de beaucoup de mérites. Non. Lui il utilise le Ramadan comme un mois de bonus. Lui il ne joue pas ça, il sait ce qu'il y a dedans. Il sait où il va frapper, ça va sortir beaucoup. Il sait où il va limer, puis Dieu va bénir ça encore. Mais toi qui es le nouveau, là, oui. quand ton cœur est chaud, tu n'as pas mangé. Ton visage est serré, tu as faim. Toi et puis la montre, vous êtes devenus amis. Dès qu'il est 18 ans net, l'heure préférée de tous les nouveaux jeûneurs. Souvent même lui-même, il regarde la montre. Ils n'ont pas encore appelé à la mosquée. Il dit, Joe, on va faire vite. Hein. C'est chaud. Est-ce que tu sais pourquoi tu t'es privé de nourriture? Si c'était l'heure qui comptait là, si c'était l'heure simplement qui comptait, mais dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de regarder l'heure. Tant que tu as faim, cache-toi et puis bois. Mais si toi-même en âme et conscience, tu t'es privé de nourriture, tu t'es privé de boire, c'est parce que tu sais bien que c'est une injonction divine. C'est une prescription divine qui t'a été donnée. Oui. Et que même si personne ne te voit, il y a quelqu'un qui te voit même dans les lieux les plus secrets. Et que l'action que tu mènes, tu ne le mènes pas pour que les gens t'acclament, mais tu le mènes pour que Dieu, ton Créateur, puisse avoir pitié de toi et te pardonner. Non. Alors pourquoi tu souffres dans quelque chose que toi-même tu fais pour toi-même ton propre bien? Réponse. Répondez s'il vous plaît. L'islam, c'est pas forcé. Si vous ne le faites pas, nous on va venir faire. Voilà les convertis, on va venir faire. On va vous montrer l'importance de l'islam. Clair. Si tu penses que, je vous dis, hein, tous les jeunes qui m'écoutent ce soir, si tu as déjà envoyé un message après le Ramadan, on se prend mon bébé, il faut commencer à te revoir. Si tu as déjà amené, si tu as déjà tracé ton programme, c'est-à-dire que lui, il n'a pas mangé la nourriture de rupture de sa copine. Il a payé son bazin. C'est pas faux. Il a déjà payé le bazin, c'est déjà brodé sa tempe. C'est-à-dire que dès qu'il quitte à la mosquée,
Le nouveau rendez-vous, c'est où ça? Dans les bails, dans les maquis. Oui. Le grand oustaz qui nous faisait prier dans la rue, il citait les longs versets pour nous fatiguer. Le voici, il est assis, il est en train de danser sur le coton. Magon et Kalala. Et c'est les enfants qui vont lui dire, ah oustaz, tu es dans le même moment des enfants aussi et nous. Ça doit nous interpeller les frères. Non. Voilà pourquoi je dis, si vraiment, en fait c'est à cause des nouveaux là, qui rentrent, c'est que les nouveaux jeunes là, que les gens se moquent de nous. Aujourd'hui ils disent que les bars sont fermés, c'est à cause de qui? Ils disent que les maquis sont fermés, c'est à cause de qui? C'est sur la communauté musulmane les gens mettent. Hein? Nous quand on entend ça, on a mal. Hein? On a envie de vous frapper même. Un bon jour, on va aller à Pion, c'est parti. Parce que trop, c'est trop. Ça doit rester fermé, même après le ramadan. Ils disent que c'est à cause de nous, c'est fermé, non? Mais ça n'a qu'à rester fermé. Oui. Tous ceux qui vont aller offrir la qu'Allah vous donne la diarrhée. Amin, ya Rabbi. Mais laissez les choses fermées. Ils disent que c'est à cause de vous que, oncle là, ça ne marche pas dans ce mois-là. Et bien bizarrement, ça ne marche pas. Donc, le mois prochain, ça va marcher quoi. Donc nous-mêmes, on leur donne là. C'est-à-dire que, subhanallah, on donne des arguments pour que les gens nous attaquent. On donne l'occasion pour qu'ils liment notre religion. Ils disent aujourd'hui, tu vas dans les carrefours, non? Il n'y a pas de palabre. Ces pays sont jeunes. Sinon, il faut venir en mai. Par exemple, le 11 mai, il faut venir. Le 11 mai, c'est l'anniversaire de quelqu'un. Ça a pété. Et il met beau, il va en l'air. Il se voit les singes. Qu'Allah nous pardonne les frères. Amen. Alors profitons bien de ce mois béni de Ramadan. Parce que c'est l'occasion de nous rapprocher encore de notre Créateur. C'est pas forcé. Si ça ne te plaît pas, il faut laisser. Nous, on continue. Alors qu'Allah nous pardonne nos péchés. Et qui nous donne beaucoup de Ramadan. Et qui nous montre vraiment l'importance. Les gens aussi qui sont voilés dans Ramadan là. Voilez-vous jusqu'à la fin. Exactement. Exactement. Qu'Allah nous pardonne tous. Amen. Alors comme on nous fait signe qu'il y a des questions, déjà on va passer au questionnaire, Inch'Allah. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va appeler M. Niawa. Venez rapidement, M. Niawa. Venez là. Bon, avant que vous posiez vos questions, on vous rappelle en même temps que une question est différente du débat. Vous posez votre question, vous attendez vos réponses. Ok. Bonsoir. Bonsoir, frère. Avant de commencer mon propos, je voudrais que l'Assemblée d'abord ovation pour celui qui m'a invité ce soir, qui était musulman, et tous les 2h du matin, 3h du matin, il est fatigué. Donc aujourd'hui, je suis venu. Donc, takbir. Donc je voudrais qu'on acclame le frère Kadim. Chez moi, on fait takbir. Non, chez nous, on n'acclame pas les Chez moi, on n'acclame pas. D'accord. Donc, moi, je suis nous Dieu pour ça. Alors, moi, je suis là parce que je débat assez avec lui. Donc, quand on débat, c'est pour s'entendre et se comprendre. Et je suis là pour connaître la vérité. Un peu expliquer de manière substantielle votre histoire, pas totalement. Donc, parce que là j'ai deux questions majeures posées. Moi, je ne vais pas rentrer dans le débat de qui est Dieu et tout et tout. C'est un débat qui existe depuis 2000 ans. Les gens ne se sont jamais entendus là-dessus. Voilà. Donc, ma question, elle est sur deux volets. La première, je voudrais savoir d'abord, il y a, je ne sais pas comment vous l'appelez, lui qui était là avant vous qui parlait tout à l'heure, qui a dit que si un homme naissait d'une femme, il ne pouvait pas être pur. Oui, il s'appelle Aston Bar. Voilà, Aston Bar. Donc ma première question, c'est de savoir si Mahomet, comment c'est passé sa naissance d'abord. Ensuite, chez l'islam, dans l'islam, comment est présenté le paradis. Vous me permettez une troisième question? Voilà, la troisième question. Si une personne qui n'est pas de votre confession religieuse décide de vous suivre et qui ne comprend pas l'arabe, l'anglais, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on fait les prières ou les doigts en arabe. Moi, je ne comprends pas. Je le fais comment?
je m'adresse à Dieu comment? Et pourquoi faut forcément une orientation, c'est-à-dire pousser vers, je sais pas, la Mecque ou la Kaaba, pour pouvoir forcément prier? Pourquoi on ne se met pas à l'est? Pourquoi on ne se met pas à l'ouest? Est-ce à dire que Dieu il se situe dans un seul endroit? Voilà un peu de manière substantielle mes questions. Alhamdulillah, merci beaucoup. La première question se trouve dans Job 25, verset 4. Job 25, verset 4. Il n'y a pas quelqu'un qui peut naître d'une femme et devenir pur. Personne ne peut naître d'une femme et être pur. Quand il a dit là, c'est verset biblique qu'il a cité. Il n'a pas dit selon l'islam. Il n'a pas dit selon l'islam. C'est selon la Bible, on ne peut pas naître d'une femme et être pur. Ça c'est un. Selon l'islam, toute personne qui est née de la femme est pure. Il est sans péché. Et le péché d'une personne en islam, c'est à partir de l'âge de la puberté. Quand il connaît la différence entre le bien et le mal, c'est en ce moment que ses péchés sont comptabilisés. Même un fou n'est pas comptabilisé dans le péché en islam, parce qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Quelqu'un qui est dans le coma n'est pas comptabilisé dans le péché en islam, parce qu'il est dans le coma. Donc personne ne peut naître d'une femme et puis être pur, c'est selon la Bible, Job 25, verset 4. Et il alors, le dit parce que vous les chrétiens, pour vous, tout le monde. Non. Pas pour les chrétiens. Pour certains chrétiens, tous les autres hommes qui sont nés sont impurs sauf Jésus. Voilà pourquoi il dit ça aussi. Alors que c'est pourquoi il prend le verset. Mais est-ce que Jésus est né d'homme et femme? Non, mais il est né d'une femme, non. Donc si on se base sur la Bible, y compris Jésus, il n'est pas pur. Voilà pourquoi il dit ça. Alors que selon le Coran, Jésus est béni. Il est pur. Tous les prophètes sont purs. Ça, c'est la première question. Voilà. La deuxième question, c'était par exemple, comment on peut dire, par exemple, quelqu'un qui, bon, par exemple, toi, on peut utiliser musulman, nous suivre, et puis on doit forcément s'orienter dans une direction en arabe, forcément, etc. Tout simplement, c'est parce que c'est une religion ordonnée. C'est pas désordonné. Toi, tu ne peux pas te lever prier comme tu veux, c'est pas le désordre. Comme on est ordonné, on s'oriente tous vers la Qibla. On prie tous dans la même langue commune, on se procède tous de la même manière, on prend l'ablution tous de la même manière, on récite de la même manière le Coran. Le Coran qui est résidé ici en Côte d'Ivoire, c'est le même qui est résidé en Chine. Alors qu'on n'est pas en Chine. C'est-à-dire que la Fatiha, quand on veut résumer par exemple, s'il y a 1 milliard de musulmans au monde, la Fatiha est lue 1 milliard de fois dans le monde à chaque rakat. Il faut multiplier ça pour les 5 prières quotidiennes. Combien de milliards de Fatiha est lu sur la planète Terre par jour? Et c'est le livre le plus lu au monde. Et pourquoi on ne prie pas en désordre? Voilà, et puis pour compléter ça, frère, l'orientation que tu vois, d'abord il faut faire une distinction. On arrive souvent à faire la distinction entre la salate et les invocations personnelles. Claire. Nous les musulmans, là, on a ce qu'on a reçu, on appelle ça une prescription divine. Une obligation qui se fait 5 fois par jour. Ça, on appelle ça la salade. Et il est l'heure là. Nous tous, ça va à la mosquée. Mais quand moi, je veux parler 4 femmes, est-ce que je vais dire ça? Non. Dans ma chambre, il y a parlé en prière à mon créateur, il va me donner. Si je joue à Chelsea, c'est pas là-bas, il va aller dire ça. Tu vois que ça se définit dans des temps bien définis. Voilà pourquoi j'entends l'appel. J'entends le musée appeler les gens à des moments bien précis. Il n'appelle pas à chaque jour, plutôt à chaque heure. À 2 heures bien précises. Ce qui veut dire que c'est une injonction divine, une prescription divine qui nous a été donnée, qu'on doit respecter obligatoirement 5 fois par jour. Ça n'a rien à voir avec les prières personnelles. Je suis attaqué par le démon. Moi, j'ai versé pour réciter où le démon demande pardon. Ça, c'est pas la mosquée là. Ma voisine est en train de me lancer sort. Ou bien mon voisin veut me lancer sort. Ou bien ceci, Marie. Tout ça là, il y a des prescriptions. Ça, tu peux le faire. Même si tu veux le faire en chinois. Tu es le Dieu de toutes les langues. Allah dit dans le Coran qu'il nous a créé d'un mâle et d'une femelle. Et il a fait de nous des nations et des tribus afin que nous nous reconnaissions. Ce qui veut dire que la multitude des langues et des nations fait partie du miracle de Dieu. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui comprend arabe. Il n'est pas arabe. Mais il nous a donné cette injonction. Parce que celui à qui il a révélé est arabe. Si le prophète était un baoulé, on allait faire ça en baoulé. Comme celui à qui il a révélé, il est arabe. Donc pour qu'on garde l'authenticité, pour qu'on soit toujours en communion et en action avec celui qui a reçu la révélation, on fait la même chose qu'il a fait. Et parmi ces signes, vas-y frère, il y a aussi la création des cieux et de la terre. Il y a aussi la création des cieux et de la terre. La diversité de vos langues. La diversité de vos langues. Et de vos couleurs. Et de vos couleurs. C'est-à-dire que quand tu vois le noir devenir musulman, en fait, il ne s'est pas perdu. Il est retourné à son origine.
Quand tu vois le plan de devenir musulman, il n'est pas perdu. C'est sa nature. Sa nature, c'est quoi? Être soumis à la volonté de Dieu. Pratiquer ce que Dieu ordonne. Donc, s'orienter là, Dieu nous a dit de faire. Voilà pourquoi on fait. Se prosterner là, il nous a dit de faire. Voilà pourquoi on fait. Réciter là, il nous a dit de faire. Voilà pourquoi on fait. Voilà. Nous là, on ne suit pas nos passions. Par exemple, si nous là, on veut choisir de la manière qu'on veut adorer Dieu, il aura le désordre. Voilà pourquoi, sans fustiger les autres, tu vois qu'ailleurs il y a le désordre dans l'adoration. Chacun il se lève. Et c'est ça qu'il y a une nouvelle église qui a été créée. On appelle ça l'église musulmane chrétienne. Chacun se lève, il fait ce qu'il veut. Si chacun avait respecté les ordonnances divines, regarde, les disciples eux-mêmes sont venus voir Jésus, disent Seigneur, apprends-nous à prier. Voilà. C'est-à-dire que s'il demande à Jésus comment on doit prier, c'est parce que ça doit se faire comment? De manière ordonnée. Il veut juste un enseignement qui sort de la bouche du maître, que nous les élèves, on doit marcher dessus. Parce que si chacun doit faire comme il veut, on risque d'être perdu. On ne va pas suivre ce que notre chef nous demande de faire. On va faire n'importe quoi. Mais quand il demande, montre-nous comment on doit faire, c'est parce qu'il veut être bien guidé. Donc celui qui suit ce que son maître lui dit est bien guidé. Comme nous les musulmans, on est bien guidés. Ce que Dieu dit là, c'est ça on fait. Ça fait un premier point. Maintenant, le fait de parler arabe, frère, nous on n'est pas arabe. Oui. Quand tu deviens musulman, ne demande pas d'être arabophone. À son moment, tu vois, tu parles arabe. Non, ne m'anime. On ne parle pas arabe. On se débrouille ici, elle est coulou Allah, on est dedans. On ne te demande pas d'être un théologien, un spécialiste en arabe. Non, c'est pas ce que l'islam te demande. Et d'ailleurs, la véritable adoration de Dieu ne se trouve pas dans la langue. Ça se trouve dans le cœur. Clair. Quand tu finis de réciter le Coran, alhamdoulilah, il y a les gens là qui récitent le Coran, il est fort, il a une belle voix, juste pour séduire les gens. Mais en ce qu'il récite là, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il récite quelque chose et puis il fait le contraire. C'est pas ça le véritable croyant. Non. Le véritable croyant, c'est celui même qui ne comprend pas. Mais il ressent quelque chose dans son cœur qui ne le permet pas d'aller pécher. Quand il voit le péché, son cœur il a mal. Le véritable croyant, c'est celui même qui est seul, il a peur de Dieu. En public, il a peur, mais quand il est seul aussi, il a peur. Donc pour nous, là, ce n'est pas la langue arabe là qui est importante. On nous demande de le faire parce que c'est pour retourner à l'origine. Sinon, à part ça, pour nos problèmes personnels, on peut le faire dans toutes les langues. Voilà. Pour ajouter, ici, il y a plusieurs ethnies qui sont là. Nous sommes tous ivoiriens. L'hymne national de la Côte d'Ivoire, c'est en français. Mais tu aurais pu dire non, pourquoi c'est pas en Djoula, par exemple, parce que c'est un Djoula qui est au pouvoir. Pourquoi c'est pas en Baoulé, parce que l'autre était Baoulé. Pourquoi c'est pas en Bété, parce qu'il y a un Bété qui a passé. Pourquoi c'est la même langue qu'on métier, alors qu'on est tous ivoiriens. Mais c'est parce qu'on a le même drapeau, on a la même constitution, on a la même ligne nationale, on a le même pays, et puis on a la même patrie. Donc on fait l'hymne national dans la langue unique. Voilà. Est-ce que tu comprends? C'est pareil que pour l'islam. On prie dans la même langue pour se retrouver. On va dans n'importe quel pays. Regarde par exemple, ici, tout le monde est musulman. Ou encore il y a des musulmans parmi nous. Si on dit par exemple, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum. Je me retrouve en famille automatiquement. Si on dit encore At-Takbir, c'est la langue commune. Si on dit on n'a qu'à réciter une sourate du Coran ensemble tout à l'heure, tu seras fort. Parce que ce n'est pas le désordre. Mais si on dit bon, chacun n'a qu'à prier dans sa langue. Ah mais vous allez me oui, c'est ça. Donc frère, c'est une manière. Maintenant la prochaine. Oui, la troisième question que j'ai. Oui, il a dit comment on définit le paradis chez le musulman. Voilà, merci beaucoup pour la notion du paradis. Pour la notion du paradis. Attends, oui. Voilà pourquoi nous on dit. Si tu n'es pas musulman, Yago. Parce que là, vous avez posé une très belle question, une question importante. Oui, le paradis. Parce que tout ce qu'on doit faire là, c'est pour aller au paradis. La destination. La destination, c'est pour aller au paradis. C'est tout ce qu'on veut. Donc, si dans une religion, on ne te dit pas comment est le paradis, qu'est-ce qui t'attend au paradis, c'est qu'ils t'ont blagué au mot fait. Il y a quelque chose qui te cache. Je dis bien, si tu es dans une religion, ils ne t'ont pas décrit le paradis. Ils ne t'ont pas dit ce qui se passe là-bas. Ils ne t'ont pas dit ce que tu vas gagner là-bas. C'est qu'en fait, ils sont en train de te cacher pour te donner un gauche qui est l'enfer. Parce que si tu es dans une religion qui t'amène au paradis, il doit te dire là-bas, là, voilà ce qui se trouve là-bas, voilà ce que tu vas avoir. Mais la seule religion au monde, le seul livre divin au monde qu'il y a qui insiste là, qui définit le paradis d'abord. Il garantit d'abord. Il garantit. Il définit et il décrit le paradis. Et puis il te dit ce que tu as à voir là-bas. Le seul livre au monde qui fait ça, c'est le Coran.
Sourate 47 et 15. Attends, lis le verset pour que tu comprennes. Parce qu'il a demandé, c'est comment le paradis? Il y a quoi là-bas? Vas-y. Voici la description du paradis. Il dit de prendre la sourate, il va noter. Sourate 47, le verset 15. C'est ça qui est chic. C'est que nous, on est ici. Et puis on nous a dit, en fait, c'est ça le plus important. Parce que si tu veux vraiment que quelqu'un mène des efforts pour aller quelque part, oui, tu lui dis, elle sait que là-bas, il y a gardé, elle sait que là-bas, il y a mis riz à sauce dessus, à poisson. Il y a un peu de soumara là, fruit dessus. Si tu as fait, lui là, si tu l'as giflé, tu l'as mangé, il va, même si c'est gros, il va le gifler. C'est que, parce qu'à cause de ce que tu lui as dit, ce que tu lui as promis, la description de ce que tu as fait, il est prêt à faire n'importe quoi. Donc, regarde Dieu, il nous rassure. Maintenant, il va nous décrire ce qui nous attend au paradis. Et quand moi, je lis ce verset-là, je suis trop content. Vas-y, frère. Voici la description du paradis. Ça, c'est un livre sérieux. C'est ce qu'on appelle un livre sérieux. Lui, il ne va pas à gauche ni à droite. Il dit, voici la description du paradis, oui, qui a été promis aux pieux. Ah, qui a été quoi? Promis aux pieux. Mais si on te promet paradis, on ne te dit pas ce qu'il y a là-bas. On doit te dire ce qu'il y a là-bas. Donc, voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Et quand la face que moi, je sois dedans. Moi, il y a au moins 2 chambres salon là-bas. Il y a un frère qui me disait, il y a une ça. Mais nous, t'es fait comme chose là-bas, il faut les laisser. Paradis, la place, il faut maintenant. Donc, il faut laisser place. Non, il va falloir qu'on ait il ne va pas qu'à partir. Tiens. Moi, il y a 2 chambres salon à côté de Jésus là-bas. Vas-y, il est la même quartier Jésus. Tranquille. Amusez-vous avec ça. Vas-y, frère. Voici la description du paradis. Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux. Des ruisseaux. D'une eau jamais malodorante. Bon, c'est ça qu'on commence. Les mots, ils connaissent pas. Comme il est tuant là. Mais il faut leur dire ruisseau, c'est quoi? Oh, quand tu te le mets, là, voilà. Quand tu es allé à ça baisse seulement. Vas-y, frère. Et des ruisseaux d'un lait. On dit les ruisseaux d'un lait. Non, mais sinon, ça donne pas diarrhée, c'est bon, non. Au goût inaltérable. Quand on dit au goût inaltérable, c'est-à-dire que tu viens de goûter quelque chose que tu n'avais jamais goûté auparavant et qui n'avait jamais son goût auparavant. Ouais. On dit inaltérable. C'est qu'on n'a jamais réussi à définir le goût. Tu vois, non? Vas-y, frère. Et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire. Voilà les Djinoro Milan Nounou. Voilà. Nous les Djinoro Milan Bigani. Voilà, parler. Voilà. Ils sont dans le drum. Alors des t-shirts quoi? Figno. Bon, en tout cas, on doit aller là-bas. On dit on y a fait là-bas. Pardon, c'est pas nos fêtes ici. Ah ben c'est la question qu'elle est posée. Il dit ça, c'est l'œuvre du diable. Regarde pourquoi c'est pas le même verbe. Là, c'est quand tu peux soutenir Inch'Allah. Tu vas comprendre que c'est pas le même verbe. Oui, qu'est-ce que c'est pas le même. Vas-y. Et des ruisseaux. D'un vin délicieux à boire. D'un vin délicieux à boire. Ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. D'un miel purifié. Dans une autre verset, il va te définir le vin, c'est quoi? Il dit que c'est un vin que tu bois qui ne te donne ni étourdissement, afin qu'il ne te saoule pas. C'est-à-dire que ça n'a rien. Il n'y a pas d'alcool dedans. Voilà, c'est pas quelque chose d'alcoolisé. Parce que tout vin n'est pas forcément alcoolisé, tout alcool n'est pas forcément fin. On peut le dire. Oui. Voilà, donc c'est pour dire que là-bas, on te promet quelque chose dont le penchant de l'homme aime sur terre. Par exemple, on te promet les femmes aussi. Il y a un qui m'a dit qu'on te dit que dans le paradis, il y a 72 femmes. Moi, il n'y a pas encore vu. S'ils peuvent compléter, vraiment, ça me fait plaisir. 72, c'est beaucoup. C'est pas beaucoup. En tout cas, s'ils peuvent compléter, nous, on en a besoin. Parce qu'il y a une qui doit aller au marché, il y a une qui doit couper mes ongles, il y a une qui doit gérer mes cheveux, en tout cas, on doit compléter. Donc, pour dire quoi? Il te décrit ce qui est bien dans le verset 45 là. Ce qui est bien dans le verset, c'est que la suite, c'est quoi? En même temps qu'il a décrit le paradis, Allah ne nous a pas laissé comme ça. Hein. Il a fait quelque chose en bas. Il y a là pour eux des fruits de toutes sortes. Ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Il a complété quelque chose. Ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Regarde,
Tu es au paradis, puis on dit il y a pardon de ton Seigneur encore. Pourquoi? Ici, tu es au paradis. Mais pourquoi on me dit pardon encore? Question, hein? Ça veut dire que tu bénéficies de ce qu'on appelle, souvent quand on veut libérer quelqu'un, on dit grâce spéciale. Ça, c'est grâce spirituelle encore. Ça veut dire que tu es là-bas, non? Tout ce que tu fais là, Tu es autorisé. Tout est tout est autorisé. autorisé. Il n'y a rien. On ne prie plus là-bas aussi. Là-bas, on ne prie plus. Il dit paradis où tu vas adorer Dieu. C'est l'église, c'est pas paradis. Parce que c'est ici qu'il faut adorer. On n'adore plus Dieu en haut là-bas. Là-bas, là, on se réjouit de l'adoration qu'on a fait ici-bas. Donc, là-bas, quand il dit que tu es permis, ça veut dire qu'il n'y a plus de péché là-bas. Oui, je voudrais vous prendre quelque chose avant de suivre. Il a dit tout à l'heure que tout est autorisé en fait. Il faudrait savoir. Tout est autorisé. Ça prend quoi en compte? Non, il ne faut pas pousser loin ton esprit. Non, tout est autorisé. Tout ce qui est normal est autorisé. Voilà, donc j'aurais préféré qu'ils disent tout ce qui est sain ou tout ce qui est normal est autorisé. Parce que tout ce qui est autorisé, c'est comme s'il laisse rentrer, je sais pas. Non, je te comprends. Pourquoi il parle du pardon? Tu as vu que quand le pardon il est là, c'est-à-dire que là-bas il n'y a plus de mauvaises actions. Tu vois? Donc dans ce cas, il limite le tout est autorisé. Bon, d'accord. C'est de toute façon, halal, je parle en fait. Et tu le connais. Il faut rectifier le peuple. J'ai rectifié au voilà. Ce qui est halal. Voilà. C'est ça qui est autorisé. C'est ça qui est autorisé. Oui, mais en même temps, Dieu encore va décrire l'enfer dans le même chapitre, si je ne m'abuse. Oui. Si je ne m'abuse. Oui. 15. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a d'autres. Allah dit, ils seront là, c'est que leur âme désire. Ça, c'est dans une sourate. C'est que ton âme désire quoi? Oui, il va trouver ça rapidement, Inch'Allah. Maintenant, tu n'es pas musulman, hein? Non, je ne suis pas musulman. Tu n'es pas chrétien? Non plus. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Je cherche la vérité, tout comme Ismaël À Aka. trouver, non? Comme Ismaël est là. Moi, c'est là. C'est quelle vérité tu cherches? Quelle vérité tu cherches? Tu dis, on te dit ici, et puis on s'en va même temps. Non, je voulais donner d'abord le paradis, parce que si on trouvait le paradis, toute spiritualité, je pense que l'aspiration de tout, C'est pour aller au paradis. Mais je ne peux pas aller dans un endroit que je ne connais pas. Le Coran dit c'est quoi? Et tout à l'heure, vous avez défini qu'il y a un ruisseau de lait, un ruisseau de vin, il y a quoi, des fruits. Ça, c'est 1%. Oui, ça c'est 1%. Je me dis que dans les 1%, nous retrouvons le 1% déjà sur terre. On ne peut pas forcément que je parte au paradis pour avoir ça. Je peux aller acheter le lait, je peux me laver dans du lait, je peux boire du vin. C'est vrai. Donc, Très belle question. Très belle question. Très belle question. Le problème, c'est quoi? Frère, ici, tu bois lait, tu bois vin, mais tu vis aussi, non? Pourquoi tu vas aller vivre là-bas aussi? Question. Si ta vie ici est déjà nécessaire, pourquoi aller vivre dans l'au-delà? Ce qui veut dire, bien qu'on ait une vie ici, on suppose que cette vie ne nous est pas agréable. Malgré tout le bonheur qu'on a, on compare notre vie d'ici par l'au-delà, il n'y a pas photo. Donc on suppose que la vie de l'au-delà est meilleure que celle d'ici. Voilà pourquoi on peut aller là-bas. Donc ce qui veut dire que toute action que tu mènes ici là, est limitée dans le temps et dans l'espace, n'est pas comparable à l'au-delà. Voilà. Donc vu que ce n'est pas comparable à l'au-delà, l'air que tu payes, bonnet rouge ici là, ça n'a rien à voir avec l'air qu'on te donne là-bas. Et puis derrière, il y a la nourriture. Voilà. Tu es qui d'abord pour rentrer avant d'avoir accès à manger là? C'est ça. Faut chercher d'abord, est-ce qu'il rentre d'abord avant d'avoir accès à manger là? Une fois que tu n'as pas eu qu'à réputation, tu es fâché. Tu vas pas dire, mais quoi? On t'est jeté. Il ne faut pas aller manger là d'abord. Tu rentres comment d'abord? C'est ça. Donc, il faut laisser le lait. Avec toi, tu peux boire 2 kilos de lait. Bon, 2 litres de lait de bonheur rouge tout à l'heure. Si tu bois ça, tu finis, tu tombes malade. C'est que la consommation d'ici est limitée. Là-bas, on dit tu bois à gogo. Donc, il ne faut pas comparer. Il n'y a pas photo. Voilà. C'est ce que le lieutenant a dit. J'ai compris ce que vous venez de dire. Mais je pose encore une autre question qui est de savoir si ce n'est pas notre aspect charnel qui va encore se manifester au paradis. Notre aspect charnel. Dans la mesure où vous avez parlé tout à l'heure des 72 vierges, je crois, c'est ça. Tu as vu que j'ai survolé. Ouais. Mais je n'ai pas de voilà. Et il y a aussi. Et tout ça, sur votre permission, est-ce qu'on peut lire cette sourate? Allons-y, S'il monsieur. vous plaît bien. Alors, on va écouter un verset du Coran et puis ensuite, on revient. Sourate 2, verset 25. Écoutons bien. Vas-y. Annonce à ceux qui croient Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres et pratiquent les bonnes œuvres. qu'ils auront pour demeure Ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés C'est-à-dire que chaque fois qu'ils seront gratifiés, chaque fois qu'ils auront quelque chose, d'un fruit des jardins, ils diront, c'est c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. C'est-à-dire qu'on leur donne un fruit.
il mange, mais le goût est différent de ce qu'il avait mangé auparavant. C'est-à-dire que quand tu regardes le fruit pomme ici, là, ça n'a rien à voir avec pomme quand on te donne en haut là-bas. Or, vas-y frère. C'est quelque chose de semblable, seulement dans la forme. Dans la forme. Ils auront là des épouses pures. Donc tu comprends que on ne peut pas comparer les choses de l'au-delà, d'ici va à l'au-delà. Mais on te donne juste des caractéristiques que toi étant ici, tu comprends ce qui t'attend dans l'au-delà. Mais enfin, tu trouvais moi la sourate du Sakoum là, où ils vont manger Sakoum, où ils vont boire l'eau bouillie là, c'est-à-dire dans l'enfer là. C'est que tu as aussi décrit l'enfer. Il y a ce qu'on a décrit le paradis. Hein. Ça c'est par exemple l'Est. Voilà, ça c'est par exemple l'Est seulement, on peut comprendre. Mais l'autre côté là, tu préfères pas aller boire l'air au paradis que d'aller manger Sakoum à l'enfer. Sakoum là c'est quoi? Ils vont te dire. On dit c'est un fruit là, le fruit là, ça ressemble à la tête du diable. Et puis ça pousse dans le feu. Vas-y, continue à converser, frère. Donc tu comprends un peu. Donc il y a deux chemins, il y a l'enfer et puis il y a le paradis. Ceux qui vont œuvrer sur la terre, les bonnes œuvres, pratiquer l'islam, ils iront au paradis. Mais ceux qui vont refuser de se soumettre à la volonté de l'Éternel Dieu, ils auront l'enfer. Et ils auront également leur nourriture là-bas, qui est tout détaillé dans le Coran. Maintenant, tu as parlé de l'aspect physique. Comme moi, je ne suis pas encore parti, mais selon les enseignements, ce qu'il faut savoir, c'est que on aura forcément besoin de notre corps. Et on va vivre là-bas. C'est pas si c'est notre corps physique qui le trouve ici. Parce que quand tu vas lire dans d'autres savants, ils disent que c'est un corps, mais pas comme celui d'ici. On aura un corps, mais pas comme celui d'ici. Voilà, forcément. Voilà, pas forcément politique, comme on le dit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura nos os. Si on doit manger, c'est qu'on aura une bouche. Voilà, si on doit marcher, c'est qu'on doit avoir des pieds. Voilà, si on doit avoir des femmes, c'est que chose. Les jeunes, pardonnez. Donc, pour nous là, cet aspect, il n'est pas que Chanel. Le paradis du musulman n'est pas que Chanel. Il est Chanel et aussi spirituel. Donc, oui. il est Chanel spirituel. C'est ça que tu comprends. C'est-à-dire quoi? En plus d'avoir des choses dont l'individu a besoin là, Dieu le gratifie de quelque chose qui surpasse les petites envies. On te dit que tu auras un pardon de ton Seigneur. Et dans d'autres enseignements, on te dit qu'on pourra avoir l'opportunité de voir le Créateur. Donc tu vois que c'est différent. Quel point de plus beau, de plus grand que de voir le Créateur? Quoi? Et quels sont ces yeux qui pourront le voir? Est-ce nos deux yeux là? Donc tu vois que ça n'a rien à voir que le côté charnel seulement. Quand il parle du Coran, il décide des choses qui vont au-delà même du côté charnel. Tu vois, donc il n'est pas que charnel, il est aussi spirituel aussi. Voilà un peu. Ouais. Il y a d'autres questions? Il y a une personne qui est OK, Inch'Allah. Voilà, allons-y. Nous, c'est ton salut qui nous intéresse. Parce qu'il ne faut pas rester dans le couloir, tu dis musulman, ni chrétien. Si tu mets dans cette position-là, quel est ton sort, toi-même actuellement? Très fait, au moins, il faut chercher des... Non. D'abord, avant de chercher à embrasser une religion, il faudrait savoir où tu pars. Exactement. Voilà, on n'embrasse pas une religion parce que d'autres la suivent. Moi, je ne suis pas fanatique. Je ne suis pas dans le fanatisme. Si je dois embrasser quelque chose, c'est que j'ai trouvé une logique. Et je prône plus la spiritualité que la religion. Parce que pour moi, la religion, c'est... excusez, je vais m'appuyer sur l'autre livre, là, prendre soin des veuves, prendre soin des orphelins et tout. Mais la spiritualité, pour moi, c'est une dimension tout autre. Qui est d'abord le changement d'état d'esprit de la personne, faire du bien autour de soi, dégager des ondes positives et aspirer à la positivité. C'est tout ce que l'islam demande aussi. Non, et c'est tout ce que l'islam enseigne et donne et inculque comme valeur. Oui, vous étiez, selon, je pense, votre histoire, vous étiez un fils de pasteur. Je n'étais pas espoir vraiment. Je suis. Non, vous étiez, vous n'êtes plus je suis fils de mon papa. Vous êtes fils du père, mais vous n'êtes pas le fils plus chrétien. Voilà, il n'est plus chrétien. Je suis toujours fils de mon papa. Tu n'es plus chrétien, tu es devenu musulman. Pas ton histoire avant de passer de gauche à droite, de droite à gauche, selon nos divergences religieuses. Selon toi, qui a été autrefois. Oui. Voilà. De l'autre côté. Selon toi, quelle était cette vérité manifeste qui t'a touché et qui a fait que tu as abandonné tout le reste et tu as suivi l'islam? Peut-être ton histoire peut m'inspirer. Peut-être ton histoire peut inspirer plus d'un. Peut-être
ton histoire peut faire que quelqu'un puisse être ce soir musulman? Malheureusement, on est un peu pris par le temps. D'accord. Tu vois, on est un peu pris par le temps. Raconter une histoire, cela nécessite du temps. Voilà, maintenant on est pris par le temps. Mais je vais te dire le point culminant. Le point culminant qui a fait que moi, et ça, toute personne douée d'intelligence qui se pose cette question-là, forcément deviendra musulman. Ouais. Parce que la première des choses qu'un individu doit se poser, c'est qui m'a créé. Bon, ici, là, je suis venu ici pourquoi? D'abord, qui m'a créé? Alors la question est celle-ci. Comme moi, par exemple, moi, je me trouve bizarre d'être dans une confession religieuse à laquelle je dois prier mon créateur en passant par l'intermédiaire de quelqu'un. Alors que moi et mon créateur, on n'a pas pris, il n'y a pas pris de chrétien lui. Lui qui m'a créé là, il n'a pas eu besoin de quelqu'un pour me créer. Il m'a fait automatiquement. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas quelqu'un au milieu de lui et moi. Il y a une connexion directe. Voilà pourquoi il a besoin de me tuer, il a besoin de prendre mon âme, il ne demande pas la permission de quelqu'un. Donc la première question qu'on doit se poser, tout individu doit se poser là, c'est qui m'a créé? Qui est-il, mon créateur là? Qui est? Quand tu t'arrêtes sur la terre, tu médites les cieux et la terre, tu vas à Port, tu regardes l'eau, la mer, les vagues, les cercles, tu dois te poser la question, mais ça, qui a fait tout ça là? Oui. Qui est le propriétaire de tout ça? Si on est d'accord que toute chose qui existe est la cause de quelque chose, alors on est d'accord que la question qui se pose mérite une réponse. Qui est-il, ce créateur? Maintenant, regarde, moi je prends le Coran. Je tombe sur un verset du Coran où il dit, soit 35, verset 1 par exemple, où Dieu dit, c'est lui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui subsiste. Je lis encore des versets où il dit qu'il est le créateur du visible, tout comme de l'invisible. Il est le créateur de tout être humain. Bon, il a déjà dit qu'il a créé les cieux et la terre, comme mon frère a tout dit. Oui. Bon, moi je suis sur la terre. Dieu dit que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et puis moi il dit qu'il n'adore pas. Normalement s'il n'adore pas, il doit me chercher un autre coin. En temps normal. Mais le propre, voilà. Je suis d'accord. Donc, dans un côté, on dit que c'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre. On est d'accord. Dans l'autre côté, là, on nous dit que ce créateur des cieux et de la terre, il est venu sur la terre. Il a mangé. Il a dormi. Ils l'ont pris. Ils ont formé un complot contre lui. Souvent, quand ça leur a dit fuir. Ce Dieu-là a dormi. Il a mangé. Il est mort 3 jours. Et le 3e jour, il paraît qu'il y a quelqu'un qui l'a ressuscité. C'est là maintenant moi je me suis assis. J'ai lu 2 versets du Coran. Allah dit dans la sourate 26, à partir du verset 3 à 6. Il dit c'est lui qui nourrit les hommes. Et que lui n'a pas besoin de nourriture. Personne ne peut le nourrir. Et qu'il n'y a pas un être humain qui vit sans nourriture. Il dit là, il a dit la vérité. Mais en même temps, dans un autre verset du Coran, il dit Jésus et sa maman mangeaient de la nourriture. Et puis regarde, il continue, il dit vois comme nous leur donnons des preuves. Oui. Et vois comme ils s'en détournent. Je me pose la question, mais s'il dit que tous les hommes mangent. Oui. Et puis il vient me dire que Jésus et puis Marie mangent. Il veut nous dire quoi? Il veut nous dire quoi par là? Selon toi-même, qui a arrêté là. Quand quelqu'un mange là. Quand Dieu dit, lui il ne mange pas. Et que c'est les hommes qui mangent. Et puis dans un verset, sur la 5, verset 75, il dit Jésus et sa maman mangeaient. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors qu'on lui a déjà dit que c'est lui là qui est créateur là. Mais l'autre dit, lui là il mange. Selon toi, quand Allah dit que Jésus mange, il veut montrer que Jésus est quoi? Donc il faut parler d'un micro, les gens n'entendent pas. Humain, c'est ça? C'est ça. Donc il veut montrer que Jésus est humain. Donc est-ce qu'un humain doit adorer un humain? Est-ce qu'un humain doit adorer son confrère humain? Non. Non. Et puis le pire, c'est ce qui m'a rendu sincère même. Ce qui m'a rendu toqué même là, c'est qu'il me s'est arrêté et il a dit Dieu il est venu sur la terre, il était blanc. Ça peut me tuer. Avant que le puisse. Non, avant que le puisse. Vas-y. La question va partir. Est-ce qu'un humain peut adorer un humain? Oui. Si Jésus était humain, comment voudrez-vous que lui puisse adorer en tant qu'humain? Il puisse s'adorer en tant qu'humain. Il ne peut pas s'adorer. S'il adore, c'est que ce n'est pas lui il adore. Donc, la logique, c'est que si lui, Jésus, il adore en tant qu'humain, il adore, forcément, il faudrait que. Voilà, c'est la logique. Si lui, lui est humain, un humain ne peut pas adorer un humain. Si on le voit en train d'adorer, c'est que ce n'est pas un humain, il adore. Il adore quelque chose de plus grand que lui.
Voilà pourquoi, frère, toi tu es noir. Tu parles de spiritualité. Et je sais que la spiritualité, quand tu parles, ça va la spiritualité africaine. De nos ancêtres. Toi, tu en tant que noir, est-ce que toi tu es d'accord pour adorer un Dieu blanc? Non. Selon toi, quand Dieu lui vient sur la terre, pourquoi ça n'a pas blanc chez toi? N'est-ce pas une discrimination raciale? Mais à quel moment ils ont parlé au blanc? Moi je veux savoir. Non. C'est-à-dire qui a quitté la vérité, les descendants d'Israël? Eux, ils sont comment? Pourquoi Dieu, parmi la multitude de pays là? Les Israélites, attends, je leur réponds, les Israélites, ce sont des Juifs, c'est ça? Oui, Dieu est juif. Ils sont des Juifs. Ils sont des Juifs. Il y a des Éthiopiens aussi qui sont Juifs. Vous êtes d'accord avec moi? Non, non, non. Est-ce que Dieu c'est un Éthiopien? Non, je te parle d'Israël en fait. C'est une nationalité, non? Oui. Si Jésus est Dieu qui a une nationalité. Mais vous dites qu'il est israélien. Oui, mais il est israélien noir. Non, est-ce qu'il n'est pas juif? C'est pas non, Vous parlez de nationalité. Supposons qu'il est noir. Supposons qu'il était noir. Est-ce que toi, un noir, tu peux adorer un noir? Ton confrère noir, tu peux l'adorer? Non. Maintenant, pourquoi Dieu a... Qu'est-ce qu'il veut t'amener à comprendre? Dieu qui a créé toutes les couleurs de peau. Dieu qui a créé toutes les différences les différentes villes, les différents pays. Pourquoi quand lui vient sur la terre, il choisit particulièrement une couleur de peau? N'est-ce pas là une manière de discriminer les autres? Voilà! Voilà pourquoi Dieu dans le Coran dit lui il n'a pas de couleur de peau. Lui il ne change pas, il ne prend pas une couleur de peau. Voilà la chose qui m'a poussé, frère, je finis. Voilà la chose qui moi m'a poussé à adhérer à l'islam. L'une des choses qui m'a poussé à adhérer à l'islam. Voilà un peu. Monsieur Aristide, si vous êtes là, voilà, approchez-vous. Rapidement. Oui, franchement, pour conclure, je voudrais simplement, puisque tu es en tant que humain, je suis en tant que humain, vous avez dit et tout. Moi, je veux la vérité et tout. Donc, vous avez parlé, je ne vais pas monopoliser la parole, mais je voudrais que nous puissions prendre un dernier verset, moi je parle. Matthieu 9:6. Je veux comprendre en fait cette partie-là. Si vous voulez prier, voici comment il faut prier. Notre Père qui est aux cieux. Non, Matthieu 9:6 ne dit pas ça. Attendez, Matthieu 9:6 parle de Jésus qui pardonne. Voilà. Voilà, Jésus qui parle de lui qui pardonne des péchés. Cet aspect-là, je n'ai pas compris. En tant qu'humain, est-ce qu'un humain peut pardonner un péché? Oui, cet aspect-là, je n'ai pas compris. Même les disciples de Jésus ont pardonné des péchés. Un homme peut pardonner des péchés. Parce que Jésus ne fait pas sa volonté, il a dit, il ne fait pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et les paroles que j'ai dites, je les dis comme le Père me les a dites. Donc Jésus dit que tes péchés sont pardonnés, c'est la part de Dieu, c'est pas lui. Et le même Jésus dit, lui ne peut rien faire de lui-même. Il peut rien faire de lui-même. Tu vois, non, c'est pas une contradiction, c'est une logique. Si tu as compris le langage de Jésus, tu vas être perdu. Quand Jésus dit que tes péchés sont pardonnés, il dit, il parle pas de lui-même, c'est Dieu qui l'envoie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Tu viens poser une question, mon frère. Ils vont répondre, Inch'Allah. Bon, comme on a l'habitude de dire, question, on va droit au but, on va essayer la question. Allons-y rapidement, frère. Ok, donc ma question elle est la suivante, parce qu'il faut gagner en temps. Je voudrais savoir pourquoi Dieu a donné le tabernacle à Moïse. C'était pourquoi? Il fait ce qu'il veut, donc on va faire la donner à Moïse. C'est une question. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut dans la donner à Moïse parce qu'il voulait donner à Moïse. C'est quoi le problème? Mais là n'est pas une réponse. Toi, tu veux quel genre de réponse? Pourquoi il a donné à Moïse? Il fait ce qu'il veut, il a donné à Moïse parce qu'il voulait donner à Moïse. Non, mais parce que, au fait, soyons sincères. Ici, là, vous êtes les guides religieux. Tu vois un peu, non? Donc, c'est comme moi, j'ai une incompréhension. Je viens vers toi. Frère, moi, ça, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que cela est arrivé? En tant que guide religieux, explique-moi pourquoi est-ce que cela est arrivé. Tu me dis que, donc comme Allah, il fait ce qu'il veut, donc c'est pour cela que ça est arrivé. Sans explication. Non, c'est pas correct, frère. Ce n'est pas ce qu'on appelle ce qu'on appelle l'explication. On appelle l'explication une réponse qu'on donne suivie d'un argumentaire. Tu as posé une question fermée, tu as donné une réponse fermée. Tu dis pourquoi? C'est quoi qui est la question fermée? Voilà, tu dis pourquoi Dieu a donné le tabernacle à Moïse? Je dis il a donné à Moïse parce qu'il voulait donner à Moïse, il est libre, il fait ce qu'il veut. C'est une réponse. Frère, je t'apprends que ne me prends pas pour ennemi. Tu vois un peu, non? Allons-y, en fait, là, cherche. En fait, il ne faut pas me prendre pour ennemi. Non, en fait, la façon, en fait, tu vas trop vite à moi. En fait, moi, je vais des choses. Pas le temps. La question, on n'a pas besoin de traîner. Ok, maintenant, la question suivante. Bon, ok, on laisse ça. La question suivante.
Parce que le frère Mohamed, à l'an 600, Le frère. quel frère? Le frère de qui? Mohamed. C'est ton frère, quoi. Quand je dis le frère Mohamed, c'est une manière de parler. Non, moi je ne suis pas arabe. Voilà, moi je suis un Ivoirien. Nous on peut dire le petit frère Jésus. Nous sommes hommes de respect. Nous, ça ne veut pas respecter notre prophète. Ok, Mohamed. Le prophète, autant pour moi. Mohamed. Vas-y. Comme vous le dites, le prophète Mohamed. Ok. À l'an 610. Et selon sa révélation, voilà, il fut dans une grotte où un esprit s'est révélé à lui. Bon, moi, ce que je vais savoir, parce que d'abord, donc doucement, il ne faut pas me stresser, doucement, laissez-moi poser la question. Voilà. Donc la question là, elle est la suivante. Le gars dit qu'un esprit s'est révélé à lui. Bon, quelqu'un qui ne sait pas lire ni écrire, parce qu'on a vu que le même esprit tente les prophètes. Même à Jésus en Matthieu 4, quand il a fini de se faire baptiser, il allait dans le désert et un esprit lui aurait tenté. Mais Jésus, c'est parce qu'il avait la connaissance des Écritures qu'il a pu chasser l'esprit. Maintenant, Mohamed qui vient, qui dit qu'un esprit lui aurait révélé. Bon, lui, c'est appuyé sur quoi pour savoir que l'esprit qui s'est révélé à lui vient d'Allah, et puis un bon esprit, pardon, l'ange Jibril. C'est là ma question. C'est simple. C'est que pour toi, pour Jésus là, c'était clair que c'est le diable. C'est pas un esprit gentil. On dit c'est le diable. Voilà, pour Mohamed, c'était un ange. Donc c'est pas les mêmes circonstances. Pour Jésus, c'est le diable qui l'attendait parce qu'il avait faim. Tu vois, non, il a gêné, il a eu faim, le diable l'attendait. C'est différent. Par contre, dans tous les récits du prophète Mohammed, en aucun cas on te dit un esprit, on te dit toujours l'ange, un ange l'a visité. Et comment il a su que c'était un ange? Voilà, il a su que c'était un ange par la suite. Parce que quoi, l'ange lui-même va lui parler. L'ange lui-même va lui se présenter à lui pour lui dire que je suis un ange. Et la preuve, pour voir l'authenticité du prophète Mohammed, ce n'est pas de par sa révélation. Ce n'est pas de ce qu'il a dit. En tant que lui, en tant qu'un homme, non, c'est pas ce qu'il a reçu. Si tu dois juger Mohamed, ça va fonction de ce qu'il a reçu comme révélation. Il faut passer ça au scanner pour voir si ce qu'il a dit est vrai. Sourate 14, verset 1. On va voir. Rapidement, on lit ça qui s'est fini. Et il a vu également l'ange Gabriel sur sa forme réelle. On va paraphraser. Donc, on voit que dans le Coran, Allah lui dit clairement que c'est lui Allah qui a révélé le Coran prophète Mohamed par l'entremise de son ange Gabriel. Donc, ça, c'est plus que clair. Et puis, ça aurait été un faux esprit. Ça aurait été le diable, par exemple. Est-ce que le diable peut demander à quelqu'un de faire le bien? Est-ce que le diable peut demander? Est-ce que le diable peut dire que Allah m'a maudit? En fait, ça n'a rien à voir, c'est hors sens. Voilà, c'est hors sens. Par exemple, le diable, c'est pas le diable qui a révélé son prophète Mohammed, c'est Dieu qui l'a révélé. Donc, la circonstance de Jésus, puis Mohammed, tu vas parler. Grand merci au frère. Ça veut dire projet encore. Ok, il n'y a pas de problème. De toute façon, voilà, nous allons revenir sur ça. Inch'Allah, on va lever la main. Ça. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Quelle heure c'est là? Ahora un patrón que Ahora un patrón que